Bonjour tout le monde. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai la chance et l'honneur aujourd'hui d'être en compagnie d'une super belle personne que j'ai justement pour but de vous présenter en détail, en long et en large, en tout cas, autant que faire se peut, en espérant qu'on n'ait pas trop de problèmes techniques ce coup-là. Donc, je parle donc ici, comme vous pouvez voir, de M. Mathieu Frédéric Leclerc. Merci d'être avec nous, Mathieu Frédéric. Ben, merci de l'invitation, puis de ta présence, puis de la belle, je peux dire, la belle mission que tu t'offres de partager ces moments. Oui. Puis merci de ta persévérance. Fait que, faut ce qu'il faut vouloir. C'est ça, être un guerrier de lumière. Lâcher prise, le lâcher prise aussi. C'est ça. Donc, comment je fais la petite intro que je vous ferai, c'est qu'en gros, tu sais, pour connecter un peu toutes les choses ensemble, en tant que chef du Parti libertarien, moi, on s'entend-tu pour ceux qui n'avaient pas encore compris que une des façons, une des façons principales dont on pourrait décrire mon grand but dans la vie, ça serait d'en arriver à un monde où le pouvoir serait exercé sur une base aussi locale et décentralisée que possible, donc sur la base de communautés qui sont à plus petite échelle possible. Ce qui nous ramène assez rapidement au principe d'éco-communauté ou de communauté intentionnelle. D'ailleurs, en fait, c'est beaucoup ça qui nous rejoint, je pense, à la base, entre autres choses. Là, on parlera peut-être un peu de politique aussi à la fin quand on n'aura plus rien à dire. Mais j'étais surpris dans nos tentatives de live précédentes de voir que Mathieu Frédéric avait fait pas mal la même chose que moi, la même démarche, c'est-à-dire de faire une sorte de tournée des échos-hameaux du Québec. Moi, en me basant là-dessus, pour ceux qui ne savaient pas, j'ai fait un livre. En fait, là, c'est mon premier de mes 5 livres virtuels. Lui, d'habitude, je lui demande une contribution volontaire en échange. Fait que n'hésitez pas à me contacter dans ce sens-là. Il y a un gros 200 pages. Des pages là, de Word, là, quasiment là, PDF, donc caractère 12, là, c'est pas des petites pages. Puis, par la suite, j'en ai fait un aussi, des communautés d'éveillés. Des communautés d'éveillés, il y en a eu moins, c'est plus récent. Oui, la plupart, ils n'ont pas marché. Parce que c'est ça qui arrive d'habitude avec les éco-communautés dans la vie. Là. 10%, si tu peux me permettre, il y a 10% Oui, exactement, des oui, c'est ça. communautés qui survivent. Oui, je vois que tu as l'air à connaître un peu Diana Christian et son livre Vivre autrement aussi, l'air de rien. Fait que, qui est la référence dans le domaine. Donc, c'est sûr que, tu sais, vu que c'est plus récent, les communautés de conspi, pour ainsi dire, ben, c'est que, fait que là, puis il y en a moins, ben, on la voit plus, la statistique, là. Fait que moi-même, on a passé au cash, moi et toute la gang qui ont voulu faire le village des derniers Gaulois, là, dont le projet ressemblait vraiment beaucoup à celui, un de ceux dont on va parler tantôt, en termes d'implication financière, puis de territoire, puis tout ça. Fait que, mais c'est ça. Fait que là, moi, j'étais vraiment surpris puis content sur le groupe des 100 000 de voir que Mathieu Frédéric, qui est un des modérateurs d'Objectif 100 000, entre autres choses, là encore, parce qu'il y a aussi plein d'autres pages, puis groupes, puis pages web, pages Facebook, qu'il a fait. On va toutes les mettre dans la description. Là, puis comme il dit précédemment, pendant dans le live qu'on a perdu, que chacun puisse se retrouver dans une ou l'autre de ces différentes ressources-là qu'il a faites, là, que dépendamment de ce qui leur parle le plus, puis de ce qui vibre le plus avec eux. Fait qu'on va tout mettre ça. Mais c'est ça, fait que là, j'avais vu sur le groupe Objectif 100 000 qui avait travaillé très fort dans l'optique de démarrer certaines communautés. Lui, il appelle plus ça des sanctuaires. Puis d'ailleurs, je te laisserai quasiment tout de suite la parole pour nous expliquer pourquoi un sanctuaire, pourquoi appeler ça de même, puis c'est que ça mange en hiver, etc. Puis c'est ça. Ben, en fait, si tu me permets, c'est que je vais reprendre, toi, ton départ au niveau des éco-communautés, parce que c'est ça qui a comme parti le bal. Fait que comme j'ai tout vendu, vu à peu près 4 ans, toute compagnie, maison, quadruplex, patente. Puis je suis parti avec mon petit auto. Je me suis acheté un SUV avec une tente sur le dessus, avec mon vélo. Puis je suis parti à la découverte du Québec. Puis
il y avait ces bébites-là qui m'attiraient, puis par différents groupes, puis que je suis déjà sur Facebook, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment attiré. C'est Stéphanie du groupe Vivant qui faisait des immersions en éco-communauté. Fait que grosso modo, c'était 3-4 immersions dans différentes éco-communautés. Fait que tu vas là pendant une semaine, puis tu vis comme les gens dans l'éco-communauté. Fait que chacun a ses tâches, on fait des repas ensemble. Fait qu'on vit vraiment la communauté en gang. Fait qu'il y avait 30, 40, 50 personnes, dépendamment des fois. Puis pendant une semaine, fait que c'est vraiment extraordinaire comme idée. Puis ce qui m'avait appelé aussi, c'est que moi, j'ai déjà dans une autre vie, dans cette vie-ci, mais dans une autre vie, ben, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. C'est que j'avais parti d'une compagnie qui était des voyages en immersion. Fait que partout dans le monde, on allait en immersion. Fait que si tu allais en Inde, tu vivais dans un village en Inde, dans le fin fond des bois, avec la petite famille, mais pas rien. Fait que tu allais vraiment vivre là-bas 2 semaines en immersion. Ici, ben, c'était vraiment avec les Amérindiens dans des tipis. Puis tu vivais vraiment de faire ton propre arc, tes propres flèches pour aller à la chasse, puis faire les cérémonies, donc demander à l'animal de se sacrifier pour toi pour que tu puisses manger. Fait que c'était vraiment un peu ça l'idée. Puis fait que c'était un peu ça. Puis là, quand j'ai vu que Stéphanie avec Vivant, puis Vagabondage, puis ça aussi, c'est un autre groupe qui est vraiment le fun. Vagabondage, dans le fond, c'est justement des gens qui vivent un peu en nomade comme moi, qui se promènent un peu partout au Québec, puis qui offrent leur service pour aider les gens. Fait qu'il y a déjà des gens qui sont, depuis plusieurs années, à la tâche de créer le nouveau monde, de créer un nouvel égrégore de nouveau monde, comme on le veut, en s'occupant plus de l'ancien monde capitaliste égoïste. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que c'est ces gens-là qui m'ont beaucoup interpellé. Puis, fait que c'est pour ça, là, j'ai participé à ça, puis j'ai fait avec ces 3 immersions-là, ben, j'ai continué, moi, de mon côté, à visiter toutes les éco-communautés du Québec. Puis aussi, il y a un site Internet que c'est toutes les éco-communautés de l'Amérique du Nord. Fait que vous pouvez aller voir sur ce site Internet-là, encore une fois, toutes les éco-communautés. Mais encore, il faut faire attention parce que, oui, il y a à peu près 10, peut-être 15% des éco-communautés qui vont survivre. Mais ça, c'est dans ceux qu'on connaît parce qu'il y a quand même plusieurs éco-communautés que j'ai découvert que les gens ne veulent pas être connus non plus. Fait qu'il y a beaucoup d'éco-communautés qui sont complètement secrètes. Off-grid. Off-grid total. Fait que j'y comprends aussi, puis je respecte ça aussi. Fait que c'est pour ça que... Non sans raison, hein, c'est loin d'être fou d'ailleurs quand on comprend comment la matrice fonctionne. Oui. Puis c'est pour ça que je veux amener aussi, puis on va venir avec le projet, on s'en va là, mais ce que j'ai réalisé dans ces années-là, c'est que là, on parlait d'éco-communautés sur une terre fermée, mais en fait, ce que j'ai réalisé avec tous ces voyages-là, puis l'écriture de mon livre, plein d'affaires, c'est que finalement, on peut créer n'importe quelle communauté autour de nous, comme je vois un peu ton parti libertarien, ben ta communauté de 4000 personnes qui te suivent, ben c'est une communauté d'âmes, de famille d'âmes. Fait que vous le faites autour d'une idéologie, encore un peu dans la matrice politique. Il y en a d'autres que ça va être dans des... tu sais, comme il y a beaucoup comment tu appelles ça? Des communautés à Montréal, c'est des maisons à faible revenu que le gouvernement ou la ville subventionne, dans le fond, pour pas que les gens aillent à payer des loyers. Comme des coopératives d'habitation. Des coopératives, merci, c'est ça. Fait que ça peut être de créer une communauté au sein d'une coopérative, puis d'avoir des valeurs communes, puis de faire des choses communes. Fait que ça peut être à tous les niveaux, ça peut être dans votre milieu de travail aussi, ça peut être sur votre rue, aussi niaiseux que ça, sur votre rue, ben, la gang, ben, vous dites, ben, nous autres, c'est que c'est une coopérative, en grosso modo, dans les termes, mais ben, si tu as besoin de ma tondeuse, viens chercher ma tondeuse, il ne va pas t'en acheter une. Puis l'autre, sa laveuse sécheuse est morte, ben, il ne va pas t'en acheter une. Là. Utilise ma laveuse sécheuse. On est 12, là. Fait que, c'est là qu'on voit qu'en fait, du moment où on rentre dans le principe d'entraide ou de posséder des choses en commun, ça nous conduit non seulement vers la notion de communauté, mais vers un élément très central de la chose. Puis la communauté idéologique, d'idées, c'est pas à négliger. Au contraire, on le voit en ce moment mais au niveau de la politique.
ceux qui pensent ensemble, qui pensent d'une façon similaire, agissent assez rapidement comme un seul corps. Là, mais toi, d'ailleurs, tu parles du Canada, puis je le comprends, ça fait d'autant plus de sens considérant que tu es en ce moment à Tofino, au BC, là, sur l'île de Vancouver. Je ne sais pas trop ce qui t'a amené là, mais en tout cas, comme tu disais, ça devient compliqué dans le cas de quelqu'un comme toi, là, qui est pas une arme errante, là, mais. Un électron libre. Un électron libre que j'appelle. J'ai toujours été un électron libre pour un peu. Puis là, ben, c'est sûr qu'avec mes 40 ans d'expérience dans la vie, ben, dans cette vie-ci, j'ai réalisé assez vite que le fait d'être un électron libre, ben, ça l'inspirait les gens à sortir de leur cadre, puis à faire des choses qu'ils n'auraient pas faites parce que l'être humain a tendance à s'auto-juger par rapport aux programmations qu'on a depuis qu'on est qu'on est un fœtus dans le ventre de notre mère. En fait, c'est 9 mois avant qu'on soit même un fœtus. Fait qu'on se fait programmer depuis ce temps-là. On se fait programmer pour tout quand on est sur les réseaux sociaux, la télévision, au travers de notre famille. On se fait programmer de ce qui devrait être à l'extérieur de nous, qui nous dit qu'est-ce qu'on devrait, alors que c'est de se trouver à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est notre vérité. Il y a 8 milliards de vérités dans le monde. Il n'y a personne qui détient la vérité. Fait que c'est un petit peu ça qui m'a amené aussi au travers des éco-comités à comprendre que ben, elles sont toutes différentes. Puis, il n'y a pas un type qui est meilleur qu'un autre. C'est juste qu'ils sont représentatifs. Puis, j'adore toujours mon analogie des animaux avec les humains. Fait que, mettons, au Québec, ben, on a fait un système scolaire qui est adapté pour des brochets. Fait qu'on éduque des brochets, on va te juger sur ta qualité de brochet comme poisson. On va te... Tout est fait comme quoi que tu es un brochet. Mais toi, tu es un oiseau. Tu n'es pas juste un oiseau, tu es un aigle. Fait que tu ne seras jamais un bon brochet. Puis tu vas toujours te sentir mal parce que tu vas te sentir que tu n'es jamais à la hauteur parce que tu es un aigle. Mais si tu es élevé dans une école d'aigle, ben tu vas te sentir mieux, tu vas être capable de développer là-dedans puis de t'épanouir. Fait que c'est un peu ça que l'idée aussi au travers des sanctuaires. Pourquoi j'appelle ça un sanctuaire? C'est qu'en fait, on ne devrait jamais occuper plus que 12% d'un territoire. Donc, quand on parle d'occuper, c'est exploiter aussi. C'est les ressources naturelles, c'est de fouler les pieds. Fait que sur le Québec en entier, on ne devrait même pas occuper ou exploiter plus que 12% du territoire parce que 87% du territoire est là pour... Continue. Oui, vas-y. 87% du territoire est là pour juste la nature qui a sa place elle-même. C'est un petit peu ça que dans un territoire. Puis là, ben moi, l'idée qui m'était venue, c'est par rapport, le Québec a beaucoup de terres de la couronne qu'on appelle. Puis au travers de ces terres de la couronne-là, ben, il y a des pourvoiries. Des pourvoiries à droit exclusif. Ça donne des immenses territoires. On parle des centaines de kilomètres carrés de territoire, avec déjà des bâtiments sur place, déjà en autonomie parce qu'ils sont loin dans le bois, fait qu'ils ont déjà le gaz propane, ils ont déjà des panneaux solaires avec des systèmes de batterie aussi, ils ont déjà des poêles à bois, ils ont déjà tout ce que tu as besoin pour être autonome. Qu'est-ce qui manque? C'est l'agriculture. Ce que, encore une fois, quand tu me posais la question tantôt, ben, c'est que on a vendu tout ce qu'on a au Québec, puis on a trouvé un motorisé, puis on s'est dit, on fait le tour du Québec, du Canada. Puis c'est un petit peu ça avec une de mes amies, André. Fait qu'on a acheté un motorisé, puis on est parti au mois de mai pour se promener encore une fois au travers du Canada, puis continuer à faire évoluer notre idée. Puis en faisant le tour des campings, ben, j'ai réalisé que finalement, tous les campings peuvent devenir aussi des éco-communautés, mais des éco-communautés ou des communautés de nomades. Donc, puis là, ben, c'est là qu'on a vu au Yukon, au territoire du Nord-Ouest, sur les campings, ils ont des jardins pour tout le monde. Là. C'est ouvert à tout le monde. Fait que le soir, tu vas dans le jardin, tu vas te prendre une laitue, tu vas te prendre des patates, tu vas te prendre des betteraves, tu vas te prendre des carottes. Puis c'est tout fait sans engrais, rien, là, parce qu'on s'entend que Yukon puis le territoire du Nord-Ouest, en grande généralité, c'est tous des Autochtones natifs d'ici. Donc, ils cultivent tout ce qui est disponible. Puis, ils n'ont pas cette mentalité-là de capitaliste américain, colonialiste, de faire payer tout. Non. Ils le font de bon cœur parce qu'ils aiment ça aussi cultiver. Ça leur fait des légumes à eux. Puis, tant qu'à faire un petit jardin, ben, en termes de travail, c'est pas vraiment beaucoup plus de faire 10 fois la grosseur du jardin parce que le gros travail, c'est le semer. Puis après ça, d'arroser s'il n'y a pas de pluie.
Puis, fait que c'est ça qu'on trouvait merveilleux. Puis, encore une fois, je redécouvrais le goût d'une tomate de quand j'étais jeune, du jardin de ma grand-mère, tu sais, qui avait été élevée avec des semences originales, non pas modifiées, puis qui avait été cultivées avec amour. Puis là, tu croques ça, c'est comme, wow, c'est le divin. Fait qu'on découvrait ça dans ces campings-là qui offraient des jardins comme ça. Puis j'étais vraiment surpris parce que la plupart des gens qui occupaient ces campings-là ne prenaient même pas la nourriture d'un jardin. Puis j'étais comme, ben là, tu peux pas avoir de meilleure nourriture que ça, là, ça n'existe pas. Là. C'est cultivé avec amour, en tout cas, fait. Ça, c'est l'autre chose que je trouvais vraiment le fun. Puis de là, encore une fois, d'intégrer ça dans les sanctuaires. Un sanctuaire, en fait, c'est la vibration que j'aime. Un sanctuaire, c'est doux, c'est de l'amour, c'est du respect, on fait attention. Il y a beaucoup de connotations d'énergie qui viennent dans la bienveillance avec le terme sanctuaire. Puis c'est pour ça que j'ai pris ce terme-là pour vraiment marquer les gens dans le fait de respecter ce qui nous entoure. Puis, ben, on parlait tantôt de la plupart des éco-communautés qui ne fonctionnent pas. Ben, encore une fois, c'est toujours le maudit facteur humain. Souvent que tu vas avoir des guerres d'égo entre les clans. Oh, ça devrait être de même, ça devrait être de même. Les gens ne font pas toujours des cercles de parole ou ne respectent pas les cercles de parole non plus. L'être humain a tendance à rapidement délaisser des belles... des choses qu'on va ancrer à toutes les semaines, d'avoir un cercle de parole à toutes les semaines. Ben là, on voit que le cercle de parole, il va bien, là, ça fait un mois, ben on arrête de le faire. Ben, c'est des choses qu'il ne faut pas arrêter, il faut continuer. Fait que, tu sais, c'est toujours ça un petit peu. Puis, j'aime ça ce que tu disais, parce que tu l'as amené d'un point de vue, quand on parlait de politique, ben, c'est qu'on pense tout le temps à notre pyramide. Sauf que la pyramide comme telle, c'est juste la façon qu'elle a été programmée dans la tête de tout le monde. Moi, je le vois toujours comme une pyramide, même dans le Nouveau Monde, parce que tu as le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il n'est pas plus important que le violoniste ou le pianiste. C'est juste que c'est lui qui est capable de voir l'image de haut de toute la symphonie, comment elle va se faire, quand est-ce que le violon y rentre. Puis le chef d'orchestre, ben, il connaît super bien le pianiste, il connaît super bien le violoncelliste, il connaît super bien le trompettiste, il connaît tout super bien indépendamment. Fait qu'il reste un chef d'orchestre, ça reste une pyramide, mais c'est pas une pyramide de pouvoir, c'est une pyramide de responsabilité. Puis à l'intérieur même d'un éco-village, ben aussi, il doit avoir cette pyramide-là, sauf que la personne de pouvoir, c'est pas un Legault à la marde ou un Trudeau à la marde qui sont des despotes qui veulent gérer tout le monde. Non, non, c'est des sages qui sont juste là pour écouter, puis ils s'assoient, puis parlez-moi. C'est quoi? Puis c'est des sages. Ce n'est pas des décideurs, c'est des sages. Tu fais un cercle une fois par mois avec le sage. Hey, la gang, tout va super bien, mais je pense que Charles-Olivier a une crotte sur le cœur, puis il n'est pas capable, il ne la sent pas, mais là, Charles-Olivier, je veux que tu sortes ta crotte sur le cœur sur Mathieu Frédéric. Autant pas commencer, ça finirait plus. Tout ça assis, puis aujourd'hui en particulier. Mais tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est ça qu'on a perdu, puis là, c'est que aussi les institutions en place depuis des centaines, voire des milliers d'années, ils ont démoli ces modèles-là en attachant des connotations négatives pour que les gens les rejettent. Mais l'idée à la base, c'est comme la swastika. L'idée à la base, c'était des symboles religieux de protection. Oui, les nazis ont détruit l'image de la swastika, mais ça reste que c'est un signe de pureté, c'est un signe de bienveillance, c'est quelque chose de bien, mais ils ont détruit et c'était voulu. Puis c'est ça qu'ils ont fait, c'est qu'ils détruisent, puis là, ben, ils mettent des sectes. Des sectes, c'est négatif. Puis là, ils mettent plein de connotations, des crieurs d'alerte, des lanceurs d'alerte. Ça fait qu'au bout du compte, tout devient négatif, puis on ne peut plus rien prendre parce que tout a été accaparé, puis dans le fond, volé par on va dire, les Illuminati, puis que là, on n'y reste plus rien, on leur laisse tout, ça fait que ça va bien. Les vilains pas beaux. On va les appeler les vilains pas beaux. C'est ça. Tu sais, ça revient un peu à une des beaux petits constats, le fun et intéressant qu'on a fait dans notre live perdu, qui, tu sais, toute idéologie est quand même, ou ben donc pas si folle que ça à base, ou ben donc même excellente, parce qu'on constatait qu'on était deux socialistes de gauche à la base, mais qu'en voyant la corruption continuelle a pu finir là, de la gauche, à un moment donné,
si tu es logique, tu n'as pas le choix d'au moins basculer au moins à partie à droite, ou d'une certaine façon. Puis, tu sais, on sait qu'on disait, les deux, on s'est impliqués pour Jack Layton dans le temps. Mais, tu sais, quand c'était Jack qui était là, l'NPD, c'était pas la même affaire. Fait que, tu sais, c'est comme on disait, c'est plutôt que de dire si c'est gauche ou si c'est bon ou c'est trop gauche ou il y a trop de gaucherie à la gauche. Plutôt que de se baser sur la gauche-droite, on serait bien mieux d'aller en termes de grille de pureté, puis originel, on va dire, puis d'intensité, puis tu sais, comme quasiment d'âme, de pureté d'âme, d'alignement. Parce que c'était la même chose avec Québec solidaire, avec Françoise David, puis l'autre médecin, là, tu m'as donné le nom l'autre jour. Comment il s'appelle? Je te le rappelle encore. Ben, ça, c'était le Québec solidaire pur. C'était le Québec solidaire qu'on voulait dans notre cœur. Mais quand Gabriel a pris ça, ben là, c'est là que ça a été saccagé, puis c'est devenu une question de politique, de puissance. Ça a été une question de pouvoir. C'est là que les mensonges ont commencé, puis c'est là que la langue de bois a commencé. Mais c'est la même chose avec les partis politiques de ville, au niveau des villes. Fait que, c'est ça qu'on parlait l'autre jour. Puis je veux pas trop m'affuriquer par là, mais c'est parce qu'on parle, mais la politique, ça a été saccagé pour plus qu'il y ait de politique. Ça a été pour que les gens disent « Ah, la politique, c'est tout le temps pareil ». Mais non, c'est parce qu'encore une fois, vous vous êtes fait programmer dans le négatif de la politique. Vous vous êtes fait programmer dans le négatif du capitalisme. Vous êtes fait programmer dans le communisme, le négatif des communistes. Les sorcières, ça a été la même chose. Vous avez été programmé dans le négatif des sorcières. Puis vu que les êtres humains ne sont pas maîtres de leur vie, on parle de 5% de la population qui sont maîtres de leur vie, puis 95% de la population qui sont des esclaves, puis qui suivent ce que les autres disent, puis ne remettent rien en question. Donc, des gens comme moi et toi, qu'on est plus des électrons libres, des libres penseurs, qui changent des sociétés, qui changent des courants, qui changent complètement un monde, ben c'est sûr qu'on est toujours visé, qu'on est pointé du doigt, puis on doit être tellement bien ancré en nous pour continuer malgré tout ce qu'on fait, on se fait taper dessus. J'ai été mis dehors de ma famille, le monde, mes amis m'ont remis dehors. Tout le monde me rejette du revers de la main que je suis un ci, je suis un ça, mais ça n'a rien changé. Toi aussi, c'est bien drôle. C'est des coïncidences de la vie. Mais c'est parce qu'on est le miroir qui remet dans leur face qu'eux autres sont des esclaves du système puis ils ne remettent rien en cause. Puis c'est, comme je dis toujours, la personne qui est témoin du crime est aussi un criminel que la personne qui connaît le crime. Pareil. Si tu vois quelqu'un qui se fait tuer, ben, tu es aussi coupable que le meurtrier si tu ne fais rien. Puis c'est ça la société. Complice par association et par ton silence. Hein. C'est ça. Fait que moi, ben, je vais crier au meurtre. Puis le monde, ils vont me tuer pour pas que je crie au meurtre parce que sinon, ils deviennent coupables eux autres aussi. Fait qu'ils tombent dans la même mentalité. Ben, on va cacher le crime. Comme ça, moi non plus, je suis pas coupable. Fait que là, on est rendu des centaines de milliers, voire des millions qui cachent les crimes. Tu sais, on cache tous les crimes de pédophilie parce que si on parle puis on va contre les pédophiles, on regarde Epstein, combien ça fait de temps que ça a eu il n'y a rien arrivé. Après ça, tous les gens qui étaient dans son cercle d'Epstein, qui ont profité des enfants, il n'y a rien arrivé à personne. Là. Il s'est pendu dans sa prison, tout a fini. Là, on pogne PDD des années plus tard. Ben, ça a fait la même chose. On brûle Los Angeles, fini. On n'entendra plus parler. Fait qu'il n'y a aucun pédophile qui se font prendre. Les réseaux continuent, tout continue, parce que aussi la communauté ne veut pas que ça se sache, parce qu'on est une communauté, une société de culte, de l'idolâtrie, des menteurs. Puis c'est un peu ça, les partis politiques. C'est pour ça qu'on a élu Trudeau. Trudeau, c'est un cave, là. Mais les mondes ont élu Trudeau parce que c'est un acteur. Il fait de la boxe. Hey, je m'en vais manger, je m'en vais servir de la soupe de rue. Un gros clown. Puis le monde est, ah oui, on l'élit, on l'élit. Puis il a détruit le Canada au complet. Il a détruit tout le respect du Canada versus tout le reste du monde. Puis on l'a élu 3 fois. Pas une fois, non. 3 fois qu'on l'a élu. Faut-tu être des... Tu sais, c'est là que tu te rends compte à quel point que 95% de l'association, la population, c'est des suiveurs. On a élu le Legault, puis on va le réélire encore. Mais oui, c'est un bon papa, puis c'est un chef d'entreprise, il vous a tout volé, il n'y a pas de respect pour l'humain, c'est un narcissique. Il y a de l'expérience, ben oui, parce qu'il sait comment nous voler, puis comment crosser le monde, puis abuser du pouvoir. Tu sais.
Donc, pourquoi je m'en vais là, c'est qu'il faut ramener ça, comme tu l'as dit, dans des petits groupes. Dans un groupe, puis ça a été prouvé dans plein d'études, de 100 à 200, puis à la limite peut-être 300 familles, ben, tu es directement redevable aux gens avec qui tu vis. Donc, tu ne peux pas mentir parce que tu vis avec eux autres à tous les jours. Les autres en face, c'est ça. Tu ne peux pas les bullshiter. Tu peux pas. Là, ici, puis c'est pour ça, les mondialistes, le but, c'était de rendre ça le plus loin possible du peuple pour plus être redevable avec le peuple et avoir cette distance-là qu'on peut faire ce qu'on veut parce qu'on a tout le pouvoir avec les multinationales. Puis le peuple est juste là pour faire vivre les multinationales. Puis c'est ça la loi aussi. La justice, on a programmé les juges pour juger d'une certaine façon et non pas dans l'humain. Puis moi, je me souviens quand j'étais petit, là, les polices, c'était des polices municipales. Tu n'avais pas la SQ qui était la SQ pour tout le Québec. Non, non. Tu avais la police de Sainte-Agathe, tu avais la police de Mont-Laurier. Mais là, tout le monde se connaissait. Fait que si le policier t'arrêtait, là, il disait « Hey Fred, tu roulais vite, c'est un peu dangereux, tu sais. Il y a Justine qui est d'avoir des enfants, il y a Serge à côté qui a des enfants. Fais attention, s'il vous plaît. » Ah, OK, oui, je fais attention. Puis oui, la deuxième ou la troisième fois qu'il m'arrêtait, là, il me donnait un ticket. Mais il y avait un côté humain. Puis là, je sortais du bar à Mont-Laurier, puis je voulais m'en aller au Lac-du-Cerf. Ben là, le policier m'a dit « Hey, Fred, qu'est-ce que tu fais? » Ben, je suis correct. Mais non, t'es pas correct. Qu'est-ce que de quoi tu parles? Ouais, OK. Tu sais, t'étais pas dans... C'est ton chum qui t'arrête. Oui, c'est la figure d'autorité, mais ça reste que c'est la personne que tu connais. Regarde, Fred, on est deux, là. Moi, je vais conduire ton auto, puis let's go, on y va. Je vais t'amener chez vous. Ou, hey, regarde, Jules, il s'en va là, aussi au Lac-du-Cerf. Tu reviendras demain chercher ton auto. Embarque avec Jules. Tout le monde se connaissait, puis c'était beaucoup plus friendly. Là, maintenant, on a mis la SQ, puis c'était voulu. Puis c'est ça que le monde ne comprenne pas. C'était voulu de détruire les polices municipales. Parce que là, qu'est-ce qu'ils font avec la SQ? C'est qu'ils promènent d'une municipalité à l'autre. Ils vont rester 4-5 ans de municipalité. Après ça, ils prennent puis ils l'envoient ailleurs. Parce qu'il faut cette vision-là de l'autorité qu'on vous contrôle. Vous êtes du bétail. Puis nous, on est là pour vous contrôler parce que vous-même, vous ne savez pas comment vous contrôler. Fait qu'on a tout enlevé le côté humain qu'on avait dans le temps. Puis la même chose des communautés, les petits villages. Bien, on élisait un maire, mais c'était pas vraiment un maire. C'est juste qu'on élisait quelqu'un pour qu'il soit là. Parce qu'on pensait tous pareil, fait que on va élire mon oncle Serge. Mon oncle Serge, c'est toi le maire. OK, ben vous me direz ce que vous voulez, puis je vais le faire, tu comprends? C'était bien plus de même que hey, moi je connais tout, puis hey, donne-moi ton enveloppe brune, puis tu vas pouvoir couper toutes tes arbres sur ton terrain, tu vas pouvoir faire un développement, tu vas pouvoir domper du sable pour te faire une belle plage des Caraïbes sur le bord du lac. Puis maintenant, c'est rendu ça, puis tout le monde le sait, les Laurentides, c'est rendu ça. C'est des enveloppes brunes à droite, à gauche, puis on achète parce que le monde a de l'argent. Fait que c'est un petit peu ça, ramener des communautés comme on appelle des éco-villages, appelez-les comme vous voulez, mais en bout de ligne, c'est des communautés de gens qui se ressemblent, qui ont les mêmes valeurs. C'est tout. C'est un peu ça que... Puis j'ai fait le site Internet, puis j'ai travaillé très fort, comme tu as mentionné, avec le groupe des 100 000. Puis c'est toujours le même constat. Toujours, on revient au même constat, c'est l'ego parce que les gens en ce moment sont trop programmés. Ils ont trop été programmés, puis c'est trop tard, on ne peut rien faire. Les hommes sont dans l'ego, ils ne se voient même pas leur ego, ils ne voient même pas qu'ils veulent contrôler, ils ne voient même pas qu'ils ne sont pas dans l'écoute de l'autre, ils sont dans j'écoute pour être capable d'amener quelque chose qui va détruire ton opinion, ton point de vue. Tu ne vas pas nulle part là-dedans. Oui, c'est ça, puis c'est là qu'on voit que, tu sais, on faisait référence dans l'autre live, hein, ça va chercher le cœur du libertarisme et de l'anarchisme. C'est un peu, pour paraphraser Seigneur des Anneaux, on veut-tu que chaque petite espèce ait ses petits anneaux, puis les elfes, puis les nains, ou tu veux un anneau pour les gouverner tous? L'anarchiste, dans le fond, c'est ça, là, c'est d'être contre cette centralisation-là, puis cette hiérarchie-là. Puis quand tu catches que le pouvoir corrompt, même tu prends des institutions qui étaient au départ bonnes, les maires au départ, même le système parlementaire britannique, on va élire un député par comté, puis il est là pour représenter son comté, point. Mais non, là, il fallait qu'il y ait les partis pour qu'ils viennent juste noyer dans la patente. Fait que, cette dynamique-là, si on ne la voit pas, si on ne voit pas que c'est ça le problème, c'est là le vrai mal, ben d'un, on est mal barré. Puis surtout que, comme tu dis, faire ressortir, même et notamment à l'échelle même du communauté internationale, même à très petite échelle, tu vois que rapidement, les mêmes causes produisent les mêmes effets, les mêmes dynamiques se reproduisent. J'ai vu avec les grativores aussi, avec un OSBL, avec la meute, l'humain est comme ça. Fait que quand tu le catches,
au moins, tu es un amorti à vos deux, puis de deux, après ça, ben là, tu peux essayer justement de te structurer de la façon encore là, la plus, justement, petite échelle possible, puis pour contrebalancer ça. Puis une des affaires, c'est d'avoir une affinité vraiment au niveau des valeurs, hein, puis des objectifs. Puis tu sais, c'est pour ça aussi dans le live précédent, on va récupérer tous les concepts un après l'autre. Tu faisais référence à la famille d'âme. Puis souvent, les gens, on n'est pas habitués à se mettre sur ce mode-là. Puis c'est pour ça que les gens qui vont avoir plus d'argent, ils vont se dire, je pense que c'est un peu ça qui est arrivé avec votre sanctuaire principal que vous vouliez faire. C'est que là, ceux qui les villages Gaulois, ça fait ça aussi. Ils ont plus d'argent, ils disent, ouais, mais pourquoi je mettrais mon argent, moi, au service de gens qui ne sont même pas dans ma famille? Encore, là, l'égocentrisme, on ramène à soi, ma famille biologique, le sang. Alors que depuis la COVID, ça a moins de sens que ça n'a jamais eu aussi peu de sens. Les familles sont toutes divisées. Mais puis on aurait bien plus intérêt, au contraire, à se baser sur nos familles d'âme, me semble, en tout cas. Oui, c'est tout à fait ça. Fait que, puis, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, puis je veux vraiment ramener cette idéologie-là, ou cette pensée-là, ou cette philosophie-là, ou cette réflexion-là, c'est que tout et chacun, on a un don. Mettons juste un, là. On n'en mettra pas plein, là, parce que sur les réseaux sociaux, il ne faut jamais oublier qu'avec le spiritualisme en ce moment, ben, il y a beaucoup des vilains pas beaux qui essaient de détruire ça. Fait que vous avez plein de dons, vous avez tous les dons. Non. On en a chacun un seulement. OK? Moi, mon don, c'est que je suis un libre penseur, donc je suis capable d'envoyer des idées puis de faire une discussion de groupe que les gens y sortent, puis d'avoir plusieurs visions à un même problème. Un autre, on va l'appeler Jules. Jules, lui, sa force, c'est de faire de l'argent. Asti, il est bon, il fait de l'argent comme de l'eau, il se retourne d'abord, il fait de l'argent, il part d'une business, il fait de l'argent, il fait de l'argent. Bon, bien, Jules, lui, son don, c'est de faire de l'argent. Puis André, son don, c'est une guérisseuse. Elle touche à quelqu'un, un animal, elle la regarde, puis il est guéri. Elle guérit autant dans le corps qu'au niveau de l'esprit, qu'au niveau énergétique. C'est une guérisseuse, qu'est-ce que tu veux lui dire? Moi, j'aime ça l'appeler, c'est une sorcière ou c'est une fée. Parce qu'on va ramener, puis on va reprogrammer l'humain dans le bon. Fait que c'est une belle sorcière, puis elle guérit tout le monde, puis elle fait ses potions. Puis là, il y a Julie aussi. Ben, Julie, elle, maudit qu'elle est bonne cook. Elle voit un légume, puis les carottes sont prêtes, je vais les mettre avec les poireaux, puis je vais les mettre avec ci, puis ça, puis ça, c'est tout prêt. Puis là, il manque un peu de romarin. Encore une fois, c'est comme une sorcière, mais pour la nourriture, elle fait de la bouffe, c'est bon. On veut des sorcières et des magiciens, c'est pas compliqué. Mais chacun avec ses spells respectifs. Là. C'est ça. Fait que là, ben, on a tous ces gens-là qui ont chacun leur don. Puis il y a Charles. Ben, Charles, maudit, il voit les arbres, puis là, il voit l'arbre, puis hey, moi, on va faire 4x5, 4x4 avec ça, puis il faut faire la maison à Julie. Puis là, il est capable de voir le bois, puis comment il va monter la maison à Julie. Puis lui, c'est un architecte, Charles, dans l'âme. Qu'est-ce que je te dis? Puis il y a Rémi, lui, il aime ça clouer, il aime ça. Charles, il dit fais ci, ça, puis Rémi est connecté avec Charles. Fait que là, il sait déjà qu'est-ce que Charles il veut, mais lui, il tripe ses marteaux, puis c'est ci, puis tout. Puis... Fait que tout le monde a bâti quelque chose. Puis Julie, pour faire de la bonne bouffe, ben, elle a besoin de Raphaël qui va faire de la culture, parce que lui, Raphaël, il sait qu'est-ce qu'il doit pousser avec telle sorte de terre. Fait que ben là, la gang, on va faire des serres Wallapini parce qu'ici, on est au Québec, puis au Canada, puis on a besoin des serres 8 pieds dans le sol pour être capable d'allonger notre saison de culture. Puis passive, des serres passives parce qu'on ne veut pas utiliser trop, mais encore une fois, il y a plein de façons avec du fumier de chauffer nos serres passives avec des tuyaux d'eau qui vont dans le fumier. Puis là, on peut faire du fumin avec le fumier humain. Fait qu'au lieu de remettre nos excréments on fait du fumier avec. Oui, il faut le garder plus longtemps, il faut le mélanger avec du fumier normal. Il y a toute une procédure, mais on peut le réutiliser, là, c'est tout. Là. Fait que tout retourne, c'est un gros cycle, tout est organique. Puis c'est la même chose dans la communauté aussi. Puis là, on élève des enfants dans cette communauté-là. Mais les enfants de André puis Mathieu, ben ils ne sont pas connectés avec André et Mathieu. Ce n'est pas des enfants énergétiquement qui vont avec André et Mathieu. C'est des enfants qui vont bien avec Julie, qui vont bien avec Raphaël, qui vont bien avec Charles. Fait que quand ils vont vieillir, ben, ils vont passer du temps avec Raphaël, ils vont passer du temps avec Charles, ils vont passer du temps avec Julie, parce que ces gens-là font partie de leur famille d'âme. Mais moi et André, on ne sera pas dans la position. Hey, c'est mes enfants, là! Venez coucher à la maison à soir, puis vous allez faire ce que je vous dis. Puis, non!
Nous, on était là pour créer ces enfants-là dans notre amour ensemble, dans notre désir d'accueillir des nouveaux êtres ici. Mais c'est la communauté qui les fait grandir. Puis, en grandissant comme ça, ben, ils prennent confiance en eux, puis ils vont se connecter à leur famille d'âme dès leur plus jeune âge. Puis, ils vont évoluer dans leur famille d'âme. Puis, comme j'expliquais dans les sanctuaires, ben, tu vas avoir des sanctuaires qui vont être plus spécifiques, mettons, à tous les soins énergétiques. L'autre sanctuaire va être plus spécifique à tout ce qui est animaux. L'autre sanctuaire va être plus spécifique à tout ce qui est construction. Fait que là, ben, le sanctuaire qui est spécifique aux constructions, il va se promener au travers des autres sanctuaires pour les aider à bâtir. Mais les enfants qui sont nés dans le sanctuaire, mettons, de l'agriculture, ben, si ce n'est pas des agriculteurs, mais c'est des constructeurs, ben, tranquillement, quand ils vont être rendus à 12, 13, 14 ans, ben là, ils vont aller vivre dans le sanctuaire des bâtisseurs. Puis, ils vont aller trouver leur maître ou leur gourou, leur druide, qui va leur montrer comment bâtir. Puis, ils vont grandir dans ce sanctuaire-là. Ça n'enlève rien à leurs parents qui ont donné naissance physique dans la matière avec le plein de sang, qui est dans le sanctuaire, puis d'aller visiter. Puis, on est toute une grande famille, mais dans chacun des sanctuaires ont leur famille d'âme, ont leur spécificité. Fait que c'était un petit peu ça que je voyais, le gros côté organique mondial. Puis, en France, c'est très, très spirituel aussi. C'est très axé aussi sur, justement, encore une fois, les communautés, les villages, l'Europe en général. Ils ont encore un petit peu de cette fibre-là. Oui, les colons, l'American Way of Life a quand même réussi à détruire beaucoup de ce mode de vie-là, mais il est encore là. Il y a encore des irréductibles gaulois au travers du monde dans ces mentalités-là de la famille, puis des familles d'âme, qu'on appelle différemment. Fait que je voulais quand même amener cette dynamique-là parce que c'est là qu'il n'y a plus personne qui gère. Moi, oui, je suis le grand sage du sanctuaire du lac à l'ours blanc, puis nous autres, c'est les soins énergétiques qu'on fait, mais en même temps, je suis un sage, mais je suis un nomade. Fait que je me promène au travers de tous les sanctuaires, puis je suis capable d'aller voir tous les sanctuaires, puis de faire le lien entre les sanctuaires. Je ne suis pas plus important qu'un autre, c'est juste que mon don est différent, mais tout le monde est égaux. Puis la société aujourd'hui, c'est que c'est un mode capitaliste. Donc, si tu as de l'argent, tu as du pouvoir. Alors que dans la communauté, ben non, c'est que si Rémi a de la facilité à faire de l'argent, ben c'est qu'il le met au service de tout le monde, c'est tout. Puis Rémi, ben il va s'attirer autour de lui dans sa famille d'âme des enfants qui, eux autres aussi, ont cette propension-là à faire de l'argent, puis il va les éduquer, puis il va être leur maître ou il va être leur phare, pour les éduquer à mieux faire de l'argent. Puis c'est comme ça qu'on change une communauté, une société, puis qu'on réinvente à notre image, parce qu'on est 8 milliards de personnes différentes qui sont dans différentes familles d'âmes, puis c'est de faire des petits villages avec ces petites familles d'âmes-là. Puis ce que tu viens de dire là, c'est non seulement ce que c'est une genre de fédération de petits villages qui s'entraident, en fait, et s'entraînent. C'est non seulement ce qui se passe naturellement, hein, quand on laisse les humains de n'importe quelle époque ou n'importe quel peuple s'organiser eux-mêmes. Kropotkin le voyait en Sibérie, là, loin des tsars. C'était l'Amérindien, c'était ça aussi. Les villages d'antan, comme tu dis, au Québec ou aux États-Unis, c'était ça. Puis, tu sais, mais c'est pas juste que ça que je veux amener, puis qui me frappe vraiment encore là, comme ça m'avait frappé dans l'autre live. C'est ce qui émerge de ça. On peut dire qu'il y a 4 principes, puis on peut dire à quoi ils se rattachent après, mais c'est ceux d'égalité, à chacun ses besoins, à chacun selon ses capacités, d'être au service, puis plutôt que des autres de la communauté, plutôt que dans un intérêt de profit et de pouvoir. Puis après ça, qu'il y ait un aspect de propriété commune à quelque part des moyens de production. Tout ce que je viens de dire là c'est exactement la définition de ce qu'on appelait le socialisme / communisme. Là, on va dire, ouais, Michel, lui, tu as dévoué ta vie à le combattre. Oui, à cause de ce qui est devenu, à cause qu'il a été corrompu. Puis il n'a pas été corrompu par les woke de l'année dernière. Il a été corrompu à la base parce qu'il y avait un fork, il y avait un Y là, qui s'est fait à l'International socialiste dans le siècle, siècle 1800, je ne sais plus trop quelle date. Puis c'était Marx contre Bakounine. Puis Bakounine, il avertit Marx. Il dit, vous voulez faire confiance en l'État? Vous voulez faire de l'État votre champion, puis votre machine, votre véhicule? Vous allez vous gourer, là, les solides. Puis c'est vraiment comme dans Seigneur des Anneaux où tu dis, l'anneau, on va l'utiliser. Non, il est mauvais, prends pas ça. Ou, côté obscur de la... Non, arrête. Tu dis des conneries. Je veux dire,
tu veux en fait ton outil, mais il va devenir ton maître, puis il va pas juste finir par dire, oh, c'est correct, je vais prendre du pouvoir un peu au début, mais je vais vous en redonner après. Non, ça fait un monstre de Frankenstein. Fait que, tu sais, l'idée, c'est que, autrement dit, ça aurait pu être une aventure très tripante, le socialiste, si ça avait pris la branche socialiste libertaire de Bakunin et de Kropotkin, donc, que moi, j'aime mieux appeler aujourd'hui le libertarisme. Mais tu sais, c'est ça, c'est que là, avec ce qu'on dit là, on le voit non seulement à sa plus pure essence, mais comment qu'il aurait dû être, puis qui est encore tout à fait possible. Là. C'est juste qu'on change le nom, là, puis, puis tu sais, c'est ça. Puis aussi, pour le monde qui trouve qu'on parle trop de politique, là, ben, ça, c'est une des affaires que je trouve vraiment trippant avec la façon que tu amènes les choses, ta façon de voir les choses. Et comme moi, tu sais, et à la différence des spiritualistes, des spiritualeux, parce que, comme on peut voir, c'est pas qu'on n'est pas spirituel, au contraire, mais on ne fait pas genre ça, on ne va pas parler de ça parce que ça ne fait pas spirituel, puis ça ne pognera pas. On ne fera pas des petits politiciens. Eux-mêmes, ils chialent contre la politique, mais ils sont encore plus politiques eux-mêmes. Puis tu sais, c'est comme. Alors que, comme tu disais, on a tout un don. Ça, c'est l'essence, une spécialité, une force. On peut appeler ça comme on veut. Fait que, tu sais, dans le nouveau monde, là, c'est pas de cracher ni sur un don, ni sur un aspect de la société, un département du Canadien intérieur, de dire le capitalisme, c'est caca, la politique, c'est caca. Hey, tu viens d'écarter 2 gros crises de département, là. Puis là, on va mettre un flag sur ceux qui, comme la nature étant bien faite, hein, qui sont naturellement faites pour s'occuper d'une ou l'autre de ces choses-là, puis qui pourraient le faire, comme tu disais, dans un esprit de service, puis dévotion, puis que là, ça redonnerait du sens à ça. Non. À la place, on va encore là dire c'est vrai qu'un politicien, c'est un crosseur, puis on va se couper de leur contribution. Fait que, tu sais, je veux dire, tout ça, c'est de la chenoute, là. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon, puis moi, je suis meilleur que toi, puis c'est tout de l'ancien monde, puis ça, il faut que ça débarrasse, là, tu sais. Oui, mais c'est encore là, c'est encore bien ancré, parce que là, en ce moment, c'est ça que je vois, mettons, avec plusieurs groupes différents, puis pour ne pas les nommer, le groupe des 100 000 en particulier, c'est que tout le monde veut son projet de son côté, puis tout le monde a plus raison que l'autre. Bien, comment tu veux partir un projet quand on est encore dans l'ego de « moi, j'ai raison », on ne peut pas rien faire. Puis c'est pour ça que même si ça fait plus qu'un an que je travaille, en fait, ça fait 7 ans que je travaille sur la grande idée des sanctuaires, mais ça fait un an, un petit peu plus qu'un an que je travaille sérieusement sur le sanctuaire. J'ai ouvert ma page, le sanctuaire du lac à l'ours blanc. Puis là, ben, moi, je me fais un devoir de prendre du temps avec les gens. Fait que chaque personne qui voulait participer, ben, je prenais 1 heure à 2 heures pour discuter avec eux avant qu'ils embarquent, pour qu'ils sachent c'est quoi l'idée, l'idéologie, pour comprendre aussi leur point de vue de leur côté. Je leur avais demandé de faire 3 petits travails. Fait que le premier, c'était... Des petits devoirs, merci. Mais c'est des devoirs pour eux, c'est d'apprendre à se connaître finalement. En psychologie, c'est la base, là, qu'est-ce qu'on fait. Fait que j'ai demandé aux gens, toi, c'est quoi ta vie de rêve? Toi, par rapport à toi, en oubliant tout ce qui existe, ça serait quoi ta vie de rêve? De 1. De 2, c'est quoi ton don à toi? Toi, c'est quoi ta particularité? C'est quoi ton don à toi? Qu'est-ce qui te démarque des autres? Qu'est-ce que tu es bon puis c'est inné chez toi que tu peux mettre au service des autres? Puis, en 3e lieu, je demandais, c'est quoi ton habitation de rêve? Parce que le but, c'est que j'essaie toujours de faire sortir les gens du carcan de la société, de la maison avec les 4 murs, 2 étages, la cuisine, le salon. Démolir tout ça, là, ça peut être la cuisine qui est dans le salon, puis la chambre est dans la cuisine parce que toi, tu aimes ça manger, fait que tu mets ton lit dans la chambre, dans la cuisine. Fait que j'essayais de faire sortir les gens un peu pour qu'ils se connectent à eux puis qu'ils dressent un profil. Puis après ça, tranquillement, faire des lives ensemble à 10, 15 personnes qui ont, puis de discuter ensemble parce que comme j'animais tout le temps... Plus des Zooms, je suppose, que des lives. Là, mais... Oui, des Zooms, excuse-moi. Mais c'était ça, le but, c'était... Moi, je suis là comme chef d'orchestre pour vous aider à créer votre sanctuaire. C'est pas mon sanctuaire. Non, moi, je suis un chef d'orchestre. J'ai étudié pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis, on va en discuter ensemble, malgré, je n'ai pas la science infuse, mais c'est mon don, je suis un chef d'orchestre. Fait que c'est un peu ça qu'on essayait de faire, de voir qui pouvait, mais ça revenait toujours la même chose. Les gars,
voulaient imposer leurs idées, malgré qu'il était une belle âme et tout. Ils voulaient, c'est moi, moi, moi. Il y en a un que c'est parce que les filles, c'était des belles filles. Fait qu'il était. Moi, j'étais capable de voir qu'il n'était pas là parce qu'il voulait l'idée du sanctuaire, parce qu'il voulait être entouré de femmes. L'autre, il voulait... son mâle alpha, là, à Cro-Magnon. Ben, c'est ça. L'autre qui était là parce qu'il voulait gérer un village, il voulait gérer. Il n'avait pas compris que non, c'est pas ça. L'autre, il voulait gérer les comptes de banque de la fondation d'Algaïa, il voulait gérer des millions. Puis... Non, encore une fois, c'est comme tout le monde est un peu à côté de la traque. Ce genre de pattern-là, la personne va toujours avec des espèces d'idées de grandeur, puis toujours soit plus grand que nature. Puis ça, c'est une indication qu'elle n'est pas dans le bon chemin. Oui, mais c'était la grande majorité. Puis, puis là, ben, à l'intérieur de ce que je voulais venir, c'est qu'à l'intérieur, on a fait des sous-groupes. Fait qu'on avait le sous-groupe des fées. Ben, les fées, eux autres, c'était des filles qui sont des guérisseuses, qui font soit du Reiki, soit de la massothérapie, whatever. Fait que c'est un petit peu des sous-groupes comme ça. Puis eux autres me disaient, ben, ou nous amenaient dans des zooms, ils travaillaient. Puis là, je disais, OK, on va faire un bâtiment général pour toute la gang, commun. Fait que vous, dans ce bâtiment-là, le bâtiment commun, c'est là qu'on va retrouver l'école, c'est là qu'on va retrouver autant au niveau des soins physiques humains que vétérinaires. Parce que humain, encore une fois, c'est ça le stupide. On dit que les médecins ne peuvent pas guérir les animaux, puis les vétérinaires ne peuvent pas guérir les humains. Ouais, mais c'est parce que c'est tellement proche qu'à tout peu de choses près que c'est totalement ridicule. Fait que dans des petites communautés comme ça, ben, tu as une personne qui va aider au niveau physique. Puis il va y avoir aussi l'école dans ce bâtiment-là. Il va y avoir aussi le centre de soins. Fait que je demandais à chacun, dites-moi comment vous le voyez. Fait que si toi, tu aimes ça faire à manger, ben dis-moi, c'est quoi ta cuisine parfaite? Est-ce que tu veux une cuisine avec des plaques? Est-ce que tu veux à gaz? Est-ce que tu veux électrique? Est-ce que tu veux ci? Fait que chaque sous-groupe participait au village commun dans ces petits groupes-là, dans ces zooms-là. Puis ça ne fonctionnait pas parce que l'être humain est encore trop dans le yang. Dans le yang, il est trop dans l'humain, il est trop dans le contrôle, il est trop... puis c'est là que ça clash. Fait qu'on continue l'idée, mais on est patient, puis les hommes vont venir aguerrir leur ego, puis tranquillement, on va pouvoir les intégrer dans ces groupes-là. Mais en ce moment, c'est ça qui est le gros problème. Les hommes ne sont pas prêts au nouveau monde parce qu'ils se sentent... C'est juste dans leur... ils se sentent pas adéquats. Fait qu'ils compensent par l'ego puis vouloir contrôler. C'est ça. Mm-hmm. Puis c'est où est-ce que je viens m'aider un peu dans tout ça, c'est qu'on dirait que tu as le chose du lac à l'ours blanc, tu en parles au passé, sauf que en même temps, dans notre live précédent, tu mentionnais que l'achat, finalement, j'ai pu comprendre qu'il va être fait cette année ou... Ben, là, c'est parce que, oui, ben... En théorie, on devrait être capable de l'acquérir pour le mois de juin. Fait que c'est ça le but, c'est d'acheter ce territoire-là. On parle d'un territoire de 200 quelques kilomètres carrés. Fait que c'est gros comme l'île de Montréal, grosso modo. Il y a 55 lacs, donc énorme, beaucoup de lacs, beaucoup de territoires. Puis on est capable de faire 2 communautés parce qu'avec nos réunions, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des gens qui aiment ça être dans une communauté proche ensemble, mais il y a des gens qui aiment ça être dans leur petit cocon tout seul, loin. Fait que c'est un peu ça. Fait que sur le territoire, on va être en mesure de faire comme un peu ces 2 communautés-là. Fait que des gens qui veulent être un peu plus loin, puis avoir leur petite bulle, puis des gens qui veulent vivre ensemble, puis bien proche. Fait qu'il va y avoir cette communauté-là, ainsi de suite. Puis ce territoire-là permet ça. Puis c'est comme à mi-chemin entre Mont-Laurier puis le Saguenay, dans le fond. Fait que c'est au proche de Parent, fait qu'on est à 15 minutes de Parent, fait qu'on n'est pas loin d'un village comme tel qui peut venir être attaché aussi à la pourvoirie à long terme aussi, puis que la pourvoirie puisse vendre des choses à Parent, puis que dans le village de Parent, on puisse avoir plus un côté économique aussi, qu'on puisse faire des produits issus, en tout cas, fait que ça c'est un peu côté économique, et ainsi de suite. Fait que c'est un peu ça, le sanctuaire du lac à l'ours blanc répondait à beaucoup de critères dans le sens qu'il y a déjà un bâtiment, un gros bâtiment commun. Il y a déjà 12 ou 15 chalets déjà de bâtis. Fait qu'on est capable de déménager demain là-bas. Il y a déjà des garages pour avoir une ébénisterie ou faire de la mécanique. Fait qu'il y a déjà des choses de base qu'on est capable d'arriver là-bas, mettons déménager au mois de mai ou juin, puis bâtir tout de suite une serre à la Lapini.
au niveau de l'agriculture. Fait qu'on est déjà en mesure de faire ça. Pendant l'été, ben, isoler puis mettre les maisons plus à l'image de tout et chacun qui va habiter là, de rajouter des bâtiments supplémentaires comme des yurts ou d'autres types de bâtiments que les gens aiment mieux qu'une maison avec 4 murs, comme on l'appelle. Fait qu'on est en mesure de mettre ça en place pour que l'hiver prochain, ben, ça soit déjà fonctionnel. Fait que c'est un peu ça l'idée à court terme, c'est que ça soit ce territoire-là, qui est un immense territoire, qui coûte pratiquement rien. Oui, à l'achat, on parle de peut-être entre 650 et 800 000, ce qui est vraiment absolument rien pour 200 km², je rappelle, de territoire exclusif. Et après ça, ben, on parle d'à peu près 7 000 $ par année de taxes et de frais de location, ce qui est encore totalement ridicule, là. C'est sûr que c'est ridicule pour ce que ça vaut, mais en même temps, c'est pas des petits sous non plus. Fait que ce qui est d'autant plus, m'intrigue d'autant plus au niveau de. C'est qui le bras canadien là, financier qui achète ça? C'est juste c'est pas toi ou je sais pas, je veux pas trop me mettre. C'est là le débat, tu sais, est-ce que c'est moi qui l'achète tout seul puis qui revend des parts aux gens? Est-ce que j'essaie de trouver quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui serait prêt à faire ce don-là à la communauté? Est-ce qu'au niveau gestionnaire encore, est-ce que la Fondation d'Algaïa ne garde pas 51% du territoire et 49% du territoire retourne aux personnes qui habitent sur place pour garder, entre guillemets, pendant la transition, un certain contrôle pour pas que ça meure non plus? Parce que ça, c'est l'autre chose, c'est que si on reste 51% au niveau de la Fondation d'Algaïa propriétaire de la place, bien, on peut empêcher le fait qu'il y ait un auto-sabotage de détruire l'endroit ou détruire l'idée par l'humain en arrière qui n'est pas content et qui n'a pas ce qu'il veut. Fait que c'est pour ça qu'il faut quand même garder dans notre bienveillance en termes de sage, ben, garder un certain pour pas que ça meure non plus, puis que c'est pas toute la communauté qui habite là qui va être payée à cause qu'une personne veut détruire le projet, parce que ça, c'est l'autre chose, les humains. C'est que si moi je suis un petit bébé là, puis moi, c'est pas moi qui gagne au jeu, ben je détruis le jeu au complet, puis c'est tout le monde qui paye, parce que moi, le petit bébé là, j'ai pas eu ce que je voulais. Puis c'est ça qui arrive dans la société qu'on vit en ce moment. C'est que les gens, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils veulent tout détruire, puis personne n'a le droit, parce que moi, j'ai pas le droit, mais personne n'a le droit. Fait que c'est ça qu'on veut garder, protéger les gens de la communauté aussi. Fait que c'est un petit peu ça, c'est ça qu'on est en train de jongler. Fait que c'est sûr que l'autre chose, c'est que dans les gens éveillés, ben malheureusement, ça va aussi avec le fait que la plupart des gens éveillés, c'est des gens qui n'ont pas d'argent ou qui sont pas axés sur l'accumulation de biens. Se sont notamment éveillés à la valeur de la simplicité volontaire. La valeur de tout et chacun et non pas la valeur de ce qu'on possède. Fait que c'est sûr que c'est ça que je réalise, c'est que demander à tout et chacun de participer, ben c'est comme un peu utopique. Tu sais, c'est ça que j'ai réalisé encore une fois, parce que les gens n'ont pas d'argent. Ils habitent dans des appartements, puis après chaque paye de chaque semaine, ben il ne reste pas vraiment d'argent. Fait que c'est pour ça que je reviens toujours à la même idée de départ, qu'il y a des gens qui ont ce don-là de faire de l'argent, puis c'est leur responsabilité d'aider des projets comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a la Fondation d'Algaïa, que dans nos pages, autant au niveau des sanctuaires d'Algaïa, les aventures de Margot Lescargot, la meilleure version de soi, on essaie de sensibiliser les gens, puis le motoriser, Margot Lescargot, et toute lettrée aussi, avec le site Internet dessus, il y a tout. Fait que quand on se promène, ça fait jaser les gens, je parle du projet aux gens. Fait que j'essaie d'aller chercher des gens qui vont donner de l'argent ou qui vont participer carrément, parce que c'est pas un investissement. Si tu mets 1 million, ben c'est 1 million que tu donnes. Ben là, pour les besoins de la cause, parce que pour détourner, pour être capable de le faire, c'est qu'ils vont prêter l'argent, entre guillemets, mais elle ne sera jamais remboursée. Fait que c'est une façon de détourner le système en ce moment d'impôts puis de législatif de marde du Québec, c'est qu'ils font un prêt devant le notaire, mais le prêt n'est jamais remboursé. Fait que c'est un petit peu ça, c'est comme ça qu'on est capable de
contourner toutes les lois de merde qui ont été faites pour contrôler. Comment tu fais pour faire ça? Faire un, Moi, en termes de particulier. Passe secret, là, mais. En termes de particulier, c'est sûr que je suis pas un. C'est en discutant avec du monde qui était plus des comptables puis des fiscalistes. Là. Fait que moi, c'est que, autrement dit, je vais te faire un prêt. Moi, j'ai $1 million. Mais si je donne $1 million à une compagnie, ben, il y a une partie que la compagnie va falloir qu'elle paye en impôts. Fait qu'en partant, de l'argent que j'ai déjà payé de l'impôt, elle va être réimposée. Ça n'a juste pas de sens. Donc, devant notaire, je vais faire un prêt de $1 million qu'il faut qu'il me soit remboursé. Puis moi, je ne veux pas payer de l'impôt sur ce que tu vas me rembourser avec des intérêts. Fait que c'est un peu ça, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt, puis on ne rembourse jamais le prêt, c'est tout. C'est qu'on va mettre une condition de le prêt devrait être remboursé lorsque l'entreprise va faire plus que $1 million de chiffre d'affaires. Mais on sait très bien que l'entreprise ne fera jamais $1 million de chiffre d'affaires, donc le prêt ne sera jamais remboursé, puis ça va devenir un don qui ne sera pas imposable parce que c'est jamais un don, parce que la personne qui a donné cet argent-là va décéder un jour, puis ça va faire partie de son legs, donc il ne sera jamais imposé à aucun niveau. De toute façon, tu dis que ce n'est pas un investissement, ça dépend encore de la façon qu'on le voit. Tu sais, oui, on veut dans ces choses-là des gens qui ont de l'argent, mais cet argent-là est investi pour le bien commun. Pour créer le nouveau monde. Je veux dire, ce n'était pas tu sais, comme mettons les philanthropes qui vont donner de l'argent aux œuvres de charité, ou tu sais, là, les gens en ce moment, il y a comme un regain de popularité de l'aide aux sans-abri, puis tout ça, mais tu sais, ça, c'est de l'argent, c'est plate à dire, mais au niveau social, au niveau sociétal, au niveau politique, la chose, au niveau avancement à long terme, c'est de l'argent qui est perdu, là. Ça, tu sais, là, au niveau du capital social, il n'est pas juste économique, là. Fait que là, alors, si tu crées le nouveau monde dans tout ce que c'est, là, c'est-à-dire, c'est ça, des humains, c'est des communautés. Ça a toujours été, sans mettre une étiquette fly ou hippie sur le mot communauté. Fait que là, oui, il va y avoir un aspect vache à lait à n'importe quelle communauté humaine qui essaie de s'autosuffire. C'est des gens qui ne seront plus accrochés au système, qui ne seront plus au crochet du système. Fait que là, tu ne peux pas avoir de meilleur investissement que ça, en fait. Là. Ça prend au moins 5 ans. Il ne faut jamais oublier que ça prend au moins 5 ans, tout comme une entreprise, avant que ça soit autosuffisant. Fait que ça va prendre 5 ans au sanctuaire, à cette communauté-là, à trouver c'est quoi sa force à elle, économique, qui va être capable de créer une certaine richesse. Fait que c'est un peu ça aussi en même temps. Pourquoi que j'utilise aussi le fait des pourvoiries à droit exclusif, c'est que tu as déjà une base économique de pourvoyeurs. Donc, tu as déjà une rentrée d'argent, tu as déjà une location de chalet qui va être transitoire à devenir économiquement viable dans le corps de cette famille d'âmes-là. Des pourvoiries pourvoyeuses. Oui, exactement. Fait que c'est un petit peu ça. Puis, fait que c'est toute cette dynamique-là qui peut transiter vers plus touriste. Fait que justement, il y a cette immersion-là, comme Stéphanie faisait avec Vivant, dans chacune des communautés. Fait que c'est la communauté qui l'offre. Hey, cet été, du 1er août jusqu'au 1er septembre, avant le début des classes, ben, on offre l'immersion. Ça vous coûte 1000$ pour un mois. Vous venez vivre chez nous pendant un mois, puis vous participez à la communauté pendant un mois. Ça peut être ça aussi, de l'auto-immersion dans chacune des communautés. Puis c'est comme ça qu'on va créer un nouveau monde au travers de chacune de ces communautés-là, au travers de l'Amérique du Nord, parce que je vais t'amener un autre point tout de suite après. Bien, en créant ces communautés-là, ben, ça va faire des immersions que le monde va aller, plus en voyage, se faire dorer la couenne dans le sud. Ils vont aller vivre dans une communauté pour voir comment que eux peuvent créer une communauté chez eux dans leur réalité. Parce que c'est ça le but, c'est de connecter avec ça, puis après ça, de retourner dans ton day-to-day, puis de recréer un peu cette image-là du nouveau monde de l'entraide. Surtout que c'est déjà ça qui se fait quand des gens comme toi et moi, justement, font leur pèlerinage d'une communauté à l'autre. Ça fait un brasse camarade, puis dire, OK, je sais plus qu'est-ce que je veux faire, ou même tant qu'à ça de voyager. Moi, c'est quand j'étais allé en Afrique en l'année 2000 que là, mon vrai éveil, je l'ai là tu sais, c'est quoi la vraie vie, c'est quoi. Tu sais, je savais que j'allais, en revenant, refaire la société ou faire ce que je peux, en tout cas, pour y arriver. Fait que, tu sais, on s'inspire toujours... de même, nos expériences. Puis,
Mais c'est parce que c'est pas tout le monde qui sont des aventuriers ou des nomades ou des électrons libres comme toi et moi, des libres penseurs. Donc, il faut leur offrir un cadre qui vient correspondre à leur essence. Puis encore une fois, il ne faut pas que ça soit trop dispendieux. Puis c'est pour ça que quand je dis 1 000 pour un mois, ben c'est très abordable pour vraiment la grosse partie de la population. Puis encore là, on est des communautés bienveillantes. Fait que c'est sûr qu'on a aussi des spots gratuits qu'on va accueillir des gens gratuitement. Tu sais, dire, ben, 1 ou 2 personnes par mois qu'on offre gratuitement qui peuvent venir vivre chez nous parce que c'est des gens qu'on ne veut pas retrouver dans la rue, mais qui ont tout perdu, qui ont un moment difficile dans leur vie, ben, ils vont aller dans telle communauté. Fait qu'encore une fois, c'est tous les gens qui se retrouvent dans la rue ou sans famille, ben, c'est des ramener dans la société au travers de ces communautés-là. Fait que la même chose avec des criminels qu'on appelle des criminels, puis je déteste ça. Il y a une tribu en Afrique qui fait un vol ou qui commet un crime, mais il t'assoit en plein milieu de la tribu, tout le monde est autour, puis tout le monde dit toutes les bonnes choses que la personne a fait. Non, ils ne tapent pas sa tête pour le crime qu'ils ont commis. Ils lui rappellent depuis ton enfance. Moi, je me rappelle, tu étais le petit garçon qui était gentil, tu étais ci, tu étais ça. Puis il rappelle tous les bons coups qu'il a fait pour lui pardonner en communauté sur ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait, c'est un moment de faiblesse humaine pour X, Y raison. Puis, il en parle en communauté. Pourquoi tu as fait ça? Puis là, l'autre personne, une fois que tout le monde lui a dit à quel point qu'il l'aimait, que c'était une bonne personne, bien là, il peut dire « Ouais, mais j'ai eu un moment de... J'ai envié mon voisin. Il a trompé. Ma femme m'a trompé avec lui. C'est pour ça que j'ai donné une volée. » Tu comprends? Puis, ça vient que toute la communauté parle du problème. Puis, il n'y a plus d'émotion reliée au problème. C'est juste quelque chose qui est arrivé. Puis, on en parle pour être capable de le transmuter puis qu'on continue à vivre. Puis c'est pas quelqu'un qu'on va envoyer dans une prison pendant 8 ans ou 10 ans pour qu'est-ce qu'il a fait. Non, non, non. On prend le problème, on t'amène ici, puis t'es comme nous, puis t'as juste eu un moment de faiblesse. Fait que encore une fois, c'est tout changer ça. Fait qu'encore une fois, toutes ces communautés-là deviennent ces transitions-là pour des gens qui ont, autant des gens qui sont sur la drogue, autant des gens qui ont commis des crimes. Il n'y a personne qui est mauvais. Oui, puis c'est de faire quelque chose de bon avec le monde. C'est d'avoir un aspect cyclique. Si on est capable de le faire pour du fumier, puis du fumier humain, comme tu disais, on devrait sûrement être capable de le faire avec l'humain lui-même. Mais si tu t'envoies, Kropotkin l'a bien démontré, il a fait des livres d'observation scientifique quand il était lui en prison. Il montrait comment que la prison détruit le monde. C'était ça en 1800, c'est encore ça. Tu prends des humains, puis t'es brise mentalement, comme l'armée peut le faire. En tout cas, puis c'est l'affaire des sans-abri, évidemment, à faire tout le système, que ce soit de BS, ça, de maison de sans-abri. Là, c'est ça que Dr. disait, c'est que tu entretiens ça. Tu veux qu'il reste de même. Tu vas en faire des dépendants, puis jusqu'à la fin de leur jour. C'est pas compliqué, là. C'est comme ce qu'on dit, puis ce que tu dis, t'es intelligent de le voir, que c'est effectivement ça que ça prend, tout simplement. Ben, c'est du gros bon sens. C'est juste du gros bon sens. Tu sais, il n'y a rien. Je dis, là, il n'y a rien d'inventé. Je ne réinvente pas la roue. Je fais juste nommer la petite gros bon sens. Mais, vous êtes tellement programmé que vous ne le voyez plus, le gros bon sens. Vous êtes tellement programmé que je vous explique le gros bon sens. Patrick Corbin essaye de vous taper dessus pendant... Ça fait combien d'années avec le groupe des 100 000? Puis le monde continue. Quand on publie quelque chose de beau, on n'a pratiquement pas de like. Puis quand on publie un gros caca, bien là, tu as 300, 400, 500 personnes qui... Mais quand tu fermes l'amour, bien, il n'y a personne. Tu comprends? C'est là que tu vois où est-ce qu'on est, puis ce qui nous drive, puis ce qui nous branche. Là. Et qu'il y a beaucoup à faire. Puis là, ben, si tu me permets, je veux juste amener... parce qu'il y a un gars, puis il y a beaucoup de monde, puis tantôt, c'est ça que je disais, c'est que tout le monde essaye de son côté de partir sa communauté sur différentes façons, parce que le monde sont dans l'ego. Puis là, ben, il y a une personne, puis je ne veux pas parler de l'ego dans ce cas-là, qui, avec le groupe des 100 000, il a voulu partir un site Internet. Je ne sais pas si tu connais le jeu aussi. Le jeu, là, le JEU. D'échange, là. Oui, système d'échange, oui. On ouais, mettra le lien. Bon. Fait que c'est un peu la même idée. Fait que lui, il a fait une plateforme Internet, grosso modo, vite. Fait que c'est mouvement tous pour un. Fait qu'autrement dit, là-dessus, c'est comme un Facebook, un jeu
et des gens qui vont se regrouper, qui offrent leurs services à tous les niveaux, mais que c'est comme un peu le jeu, mais en même temps un Facebook, que chacun a son profil, un petit peu aussi comme le jeu, puis avec des articles, fait que tu peux aller dans l'agriculture, puis tu vas avoir tous des articles sur l'agriculture et des professionnels dans différents domaines de l'agriculture. Fait que tu peux aller poser des questions directement aux professionnels, dépendamment du domaine que tu veux, mettons, dans l'agriculture, Fait que c'est vraiment hot comme plateforme, qu'est-ce qui est parti. Mais encore une fois, comme il dit, c'est parce que là, c'est moi qui supporte, comme moi, avec mon site Internet, ce que je fais pour l'achat de la pourvoirie, bien, monétairement, c'est moi qui le fais le support, c'est lui qui le supporte. Puis, ça reste que c'est des choses qu'on a besoin de gens qui nous aident. On ne peut pas tout faire tout seul. On peut faire naître, mais après ça, on a besoin d'être plusieurs pour le faire survivre et le faire grandir. Fait que ça, c'est un des exemples, mais je trouve ça vraiment le fun. Puis, tu sais, il me parle, puis il est très émotif dans son projet. Puis, il y a beaucoup de colère puis de rancœur dans le sens qu'il n'y a personne qui est là pour l'aider. Puis, tout le monde est encore dans son chacun pour soi. Puis, même s'il y a une bonne idée, le monde n'embarqueront pas parce qu'ils ne sont pas payés pour ça, ils ne sont pas reconnus. Fait que là, il est tout seul dans son affaire puis il est full frustré parce qu'il a bâti quelque chose de merveilleux. Il y a un bébé extraordinaire qui est né au monde, mais le bébé va mourir. Parce que... Puis quand même que je le blâmerais, puis je dirais, il n'a pas compris. Ceux qui m'ont suivi un peu savent que j'étais exactement dans cet esprit-là, il n'y a pas si longtemps, puis pour plus d'un projet que j'ai fait. C'est pas compliqué, c'est tannant, c'est tragique, c'est chiant pour du monde, des vrais créateurs de nouveaux mondes comme nous autres. C'est que c'est ingrat, là. C'est genre, tu vas au bat parce que on est là plus là pour semer des graines, comme un peu, comme je disais à Patrick Corbin, qui se décourageait puis qui ferme son groupe. Je dis, gars, on ne peut pas être dans des attentes puis de résultats puis dans ces choses-là, parce que, comme tu disais tantôt, si tu arrives avec une vraie bonne idée, là, une idée, pas juste, c'est une idée. Non, elle n'est pas juste flyée, elle est excellente. Elle pourrait être appliquée là, puis ça ferait une Christie de vraie bonne différence. Les gens sont vraiment pas rien qu'un peu programmés. Ils sont programmés pour faire des choses, des leaders, puis des avenues qui servent à rien. Il y a de quoi de magique là-dedans. Quand c'est du vrai bon monde, des vrais sages ou du vrai concret, là ils se méfient. Là, ils disent c'est bizarre ou c'est pas comme d'habitude. Mais normal, si tu veux changer les choses, il faut que ça soit différent, niaiseux. C'est comme... Oui, mais de là que j'ai pas le choix, dans mon sens, de le faire tout moi-même, d'acheter le territoire, d'aller là-bas avec du monde, de payer des gens qui vont bâtir avec moi, mais il va falloir que je les paye pour m'aider. Puis tranquillement mettre des vidéos un après l'autre pour gagner une crédibilité, puis créer un genre d'échange. Puis tranquillement, il y en a un qui déménage là, puis il y en a un autre qui déménage là, puis il y en a un autre. Puis ça va être du est-ce qu'on va bûcher, mais on n'a pas le choix, c'est ça. La plupart des communautés que j'ai vu fonctionner, c'était ça. C'est que ça prend c'est con à dire, parce que on essaie de sortir ce modèle-là, mais ça prend un leader très fort, là, un peu fou, là, qui se sacrifie. Puis je pourrais donner plein d'exemples, mais ça ne servait à rien. Puis même les gens me le disaient. Je me souviens d'un Farfadet, un moment donné, j'étais au Festival Gaulois, justement, puis je disais on fait le village gaulois, puis tout ça. Puis il est venu me voir, il était honnête, il dit pars là ton projet, là. Puis on va embarquer. Le Farfadet était souvent comme ça. Il attendait que ça vienne gros, genre Ottawa. Là ils vont. C'était il dit là, c'était de Québec, on se passe gros, ils vont. Mais au moins, il était candide. Il montrait comment que les gens pensent. Il dit fais toute la vraie job, là, plate, là, comme un Mère Teresa ou un Jésus, là. Puis là, peut-être qu'après, on va embarquer. Ben, l'humain est comme ça. Fait qu'il y a 5%, il y a 4% des êtres qui vont faire ce job de caca-là pour que 95% aller chercher une partie du 95% pour tranquillement créer ce nouveau monde-là. Mais malheureusement, c'est toujours en ce moment dans la transition, c'est les capitaux qu'on a besoin. Puis moi, c'est pas ma force d'aller chercher plein de capitaux. Fait que c'est ça que je cherche en premier, c'est quelqu'un qui va venir avec moi, qui va te dire « OK, c'est quoi ton projet? On s'assoit ensemble. OK, tu as besoin de combien? Ben moi, j'ai besoin d'1 million. C'est ça que j'ai besoin pour 5 ans. » Fait que si tu es capable de mettre 1 million, ben on est capable de partir le projet puis de le faire viable pendant 5 ans. Puis ça, c'est le maximum que j'ai besoin. Après ça, on est capable avec les gens qui vont embarquer d'être capable de créer quelque chose, puis avec la business qui est déjà là, d'avoir un revenu qui nous permette d'évoluer cette société-là. Fait que c'est un peu ça que je suis. C'est là que je suis. Fait que,
puis je vais être capable de le partir mon projet, puis je vais être capable d'avoir une page ou un live en temps réel, puis d'avoir une page YouTube, puis du monde dédié qui vont faire des posts sur X, qui vont faire du TikTok, qui vont faire du Facebook, qui vont faire connaître le territoire pendant 1 an, 2 ans sur comment qu'on fait et comment que ça grandit. Oui, puis je ne veux pas être plate, mais dans le fond, je dis ça pour t'encourager, au contraire, mais je pense que tu sembles déjà le savoir avec ce que tu dis, mais je sais là, que du moment que vous allez avoir passé au moins les bouts les plus plates que c'est ce que tu vis là, le financement, monter un groupe. Quand les gens vont voir les sapins en arrière, hein, puis voir les pelles mécaniques, là, puis t'es devant, puis tu dis bon, ben, ils vont capoter. Il ne faut pas leur en vouloir, ils sont pas game. Ils ont besoin qu'on trace le chemin, mais l'humain a toujours été comme ça, hein, ça a toujours pris des leaders. Là. Des vrais leaders, c'est ça. Ils se sacrifient, il est avec l'éclaireur, il est en avant, puis il fait un job plate. Là. Pas checker, je fais des lives, blablabla. Donnez-moi toute votre attention, donnez-moi tout mon argent, votre argent pour moi, pour me penser bon, puis me faire mon intérêt personnel. Parce que là, les gens en ce moment sont programmés à encourager les crosseurs d'eux-mêmes. Ça va pas bien. Oui. Oui. Puis je donnais mon exemple, justement, si j'ai le titre de psychologue, puis que j'offre des séances de psychologue, les gens sont prêts à payer jusqu'à 250, 300 pièces de l'heure. Mais si j'ai le titre de coach de vie, puis que je fais le même travail, là, mais j'ai le titre de coach de vie, puis je le fais en don volontaire, le monde ne me donne pas une calice de scène, puis ils ne veulent pas mes services. Fait que c'est programmé comme ça. C'est ça, la société. Puis la même chose, les fins de semaine, si j'offre une fin de semaine de spiritualiste à 1000 pièces, ben le monde va payer. Si je t'offre une fin de semaine, la même chose, mais que je l'offre gratuitement, le monde ne viendra pas. Oui, c'est vrai, c'est prouvé, c'est documenté, ça. Oui, oui, mais c'est parce que ça va loin, c'est qu'on va, quand le fer à repasser électrique est né, quand le fer à repasser électrique est né, ils l'ont annoncé partout en grande pompe marketing, mais il n'était pas assez cher. Tout, ça a floppé, ils n'ont pas été capables d'en vendre, ils n'en vendaient pas. Parce que c'était pas assez cher. Ils ont attendu plusieurs mois ou 1 an ou quelque chose comme ça. Puis ils sont revenus, puis ils vendaient 10 fois le prix. Ça avait juste pas de bon sens. Le monde était comme... Puis ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Ils n'étaient même pas capables de fournir la demande. Mais quand ils l'ont vendu puis ils ont mis ce prix-là, ça faisait juste pas de sens. C'était ben trop cher pour qu'est-ce que c'était. Puis le gars qui vendait ça faisait ben trop de profit. Mais l'humain est programmé comme ça. S'il ne paye pas assez cher, c'est parce que ça vaut rien. Oui, c'est ça. Mais au-delà de ce genre de programmation-là, ce qui est encore plus tragique, c'est qu'on voit que les gens ne sont pas capables de reconnaître, d'évaluer par eux-mêmes la valeur des choses. Puis c'est ça qu'on voit en affaires aussi. Tu sais, les développeurs, comme tu dis, c'est ceux qui réussissent, là, tu sais, vraiment les hommes d'affaires, c'est un pourcentage très faible de la population. Les autres, ils voient les opportunités, ils disent ça, on va acheter telle affaire au stock market, on va acheter telle affaire en immobilier. Puis les autres, là, le monde leur appartient, tu comprends? Mais tu sais, c'est tout ça fait partie du monde qu'on a besoin de changer. Changer le monde, c'est surtout changer le monde humain. Là. Fait que tant qu'ils ne sont pas capables de penser par eux-mêmes, d'avoir l'esprit critique, puis que je suis un leader, je ne sais même pas pourquoi, je ne sais pas s'il est bon, s'il n'est pas bon, je ne suis pas capable de différencier un bon leader d'un mauvais leader, d'un bon parti, d'un mauvais parti. Mais les gens sont plus connectés. Ils sont plus connectés à leur âme. Dans la communauté qu'on est, c'était voulu. On vous a programmé pour que vous vendiez votre âme. On vous a programmé pour que vous viviez dans votre tête. Parce que si tu es tout le temps dans ta tête, moi, c'est ce que j'appelle les vilains pas beaux. Quand tu es dans ta tête, c'est les vilains pas beaux qui te dictent quoi faire. Donc, c'est ton 5% de conscient qui est là et qui te dicte quoi faire. Puis, tu as ton cœur que tu as vendu complètement parce que tu es tout le temps là maintenant. On n'est plus ici. Fait qu'il faut que tu redescendes là, il faut que tu te reconnectes, saches qui je suis, moi. C'est qui je suis en termes d'essence, en termes d'humain, en termes d'âme. Te reconnecter à ton enfant intérieur, qu'est-ce qu'on appelle souvent. Puis ton enfant intérieur, bien, c'est qui tu étais, ton essence, avant l'âge de 7 ans, avant que tu sois saboté par toute la communauté que tu es rentré à l'école, à la petite école. Puis c'est là que tu as commencé à être programmé. Quand tu as commencé à écouter la télévision, tu as commencé à être programmé, ainsi de suite. Fait que faut retourner à cet enfant-là. Puis là, ben, c'est ça, c'est un très gros travail à faire de société complète. C'est d'inspirer, toi puis moi, on est un peu des phares qui essayent d'inspirer les gens à se reconnecter à qui ils sont. Puis on n'a plus compétitionné contre le voisin, mais compétitionner entre eux-mêmes de jour après jour. À chaque jour, on recherche d'être la meilleure version de soi-même. Donc, qui je suis comme essence? Bien, demain, je vais être encore mieux, puis après-demain, je vais être encore mieux. Puis oui, j'ai des défauts, mais je les mets par écrit.
Moi, mes défauts sont j'ai eu de la misère d'avoir une routine. Donc, il faut que je travaille d'avoir une routine. Puis, comme n'importe quoi, ça prend 40 jours à implémenter. Fait qu'il faut que pendant 40 jours, tu te tapes sa tête, mais que tu fasses un peu violence à dire ça me prend une routine parce que moi, je suis un double signe d'air, fait que je ne peux pas avoir de routine, c'est pas dans mon essence. Tu sais, je m'entraîne ici, là. Hey, les premières fois, là, ça me demandait tout mon petit cash, mon petit change. C'est dur, parce que c'est pas dans mon essence. Mais c'est les choses qu'il faut que je fasse pour être la meilleure version de moi-même. Comme tantôt, je disais, tout est une question d'équilibre. En ce moment, le monde est déséquilibré parce que le monde est trop dans le yang. Il est trop dans l'homme, il est trop dans le contrôle, il est trop dans la matière, il est trop dans le 3D. Puis là, le yin, le féminin, le 5D, l'amour, la douceur, la compréhension n'existe plus dans ce monde-là. Puis c'est pour ça que le monde est qu'est-ce qu'il est en ce moment. C'est plus comme un signe de faiblesse, tu sais. Mais c'est ça, mais c'est juste une question d'équilibre. C'est qu'il faut que tu aies autant d'humains mâles yang que de féminins yin. Fait que autant le mâle dans la tête, dans le contrôle, que dans le cœur. Mais la tête est au service du cœur. Puis c'est ça le problème. Comme dans une famille, là, des centaines d'années, ben, l'homme est au service de la famille. L'homme est au service de la femme. La femme, c'est le centre de la famille. C'est la décision de la famille. C'est la femme qui fait le miracle de la vie. C'est la femme qui est responsable de cette partie-là de création qu'elle a faite d'un enfant. Et l'homme est au service. Le cerveau est au service du cœur. Mais là, plusieurs milliers d'années, on est venu avec des sociétés patriarcales, puis on a tout détruit l'équilibre organique de la planète. C'est à partir de ce moment-là. L'équilibre organique, c'est que la femme est une société matriarcale. Donc, c'est une société qui tourne autour de la femme. Puis, c'est pas d'être le petit chien en arrière de la femme. Non, c'est d'être là, bienveillant, comme un père solide, qu'on amène la sécurité pour que l'amour, la femme, la bienveillance puisse évoluer, puisse naître, puisse s'épanouir. Donc, l'enfant puisse s'épanouir, relié avec sa mère, en étant inspiré du père. Mais c'est un peu ça, c'est tout ce déséquilibre-là qu'il faut ramener. Puis, on le voit à tous les jours. Puis c'est ça dans les groupes des partis politiques ou whatever, c'est qu'il y a beaucoup trop de contrôle, il y a trop d'hommes, il y a trop de cerveaux, il y a trop de malveillants, il y a trop de vilains pas beaux. Fait que c'est ça le rééquilibre. Donc, tu sais, c'est un petit peu ça, les communautés, encore une fois, les sanctuaires. Ben oui, c'est de ramener ça à un petit peu plus matriarcal, dans le sens plus yin, plus dans l'amour, dans la compréhension, dans l'accueil, dans l'écoute active, dans comprendre qu'on est tous frères et sœurs, puis qu'on n'est pas personne meilleur que d'autres, personne de supérieur. On est 8 milliards de personnes différentes. Mais si je ne sais pas qui je suis, ben je ne pourrai jamais m'épanouir dans aucune communauté parce que je ne sais pas c'est quoi ma place, je ne sais pas c'est qui je suis, je ne sais pas c'est quoi mon don, je suis perdu. Donc, je n'ai pas d'âme. C'est ça d'avoir un âme. Avoir un âme, c'est de reconnecter à qui je suis, c'est quoi ma force. Moi, je suis un tripeux de vélo. Si je tripe le vélo, je tripe le ski alpin, je tripe le snowboard, je tripe qu'est-ce qui est adrénaline. Je ne suis pas un gars d'équipe. Je ne suis pas un joueur d'équipe, je ne suis pas un gars de football, je ne suis pas un gars de soccer, je ne suis pas un gars de baseball. Je suis impatient. Fait que, oui, il faut que je le travaille, mon côté d'équipe, pour équilibrer. Mais je sais qui je suis aussi. Fait que je vais m'épanouir là-dedans. Fait que ainsi de suite. Mais ça, c'est le travail de tout et chacun. Puis les sanctuaires viennent créer cet environnement-là qui va permettre à tout et chacun de se reconnecter à dire qui je suis, qu'est-ce que je peux offrir au plus grand nombre. Puis de par rapport que je me reconnecte à qui je suis, ben là, je vais être capable de choisir le sanctuaire qui répond le mieux à mon besoin. Oui. Donc, tu vois que les Grecs, un autre peuple qui l'avait pas mal à faire, puis qui était assez décentralisé aussi, un des principes de base au temple de Delphes, c'était le fameux adage « connais-toi toi-même », ce qui fait écho d'ailleurs à une certaine Ghislaine Langto qui dit « je me souviens de qui je suis ». Mais parlant de se rééquilibrer, si on essayait, nous deux, justement, d'essayer de se ramener un peu plus dans le concret, tant qu'à ça, puis là, parce que, tu sais, quand tu parles au on, là, au moment où on se parle, y a-tu un groupuscule qui existe encore au niveau du projet de la Calourse ou c'est encore à rebâtir? Puis rebâtir comment? Je crois me souvenir que tu disais que quelqu'un, il veut se joindre au projet, genre, il dit, moi, le matin, là, j'ai vu le live avec Charles-Olivier, ça m'intéresse. OK, pour répondre à ta question, on y va tout de suite. Fait que oui, moi, je le sais, personnellement, on n'a pas maintenu dans la matière de dire, mais je le sais qu'il y a un groupuscule, on a un noyau
que demain matin, je vais les chercher, puis je les rappelle, puis Hey, Benoît, OK, on le fait, let's go, on va de l'avant. Ben, ils vont embarquer, puis on part. Fait que oui, j'ai un noyau demain matin qu'on est capable de partir. Ça, c'est sûr. Mais quand on a acheté le motorisé, puis on est parti, c'était plus aussi dans cette optique-là que finalement, c'était juste, j'étais encore toujours trop en avance sur mon temps. C'est trop vite. Puis, il faut laisser les choses mariner. Il faut laisser les choses que tout arrive chaque chose arrive en son temps. Puis, on avait besoin de ce moment-là que tout le monde sache qu'est-ce qu'il pouvait être pour se revenir à soi-même, de dire, bon, ben moi, dans ce qu'on a vu ou ce qu'on s'en allait, comment ça pourrait être. Puis là, on revient à se déposer, puis on n'est plus dans le trip de « Oh, ça va! » Là, on revient à « Qu'est-ce que moi là-dedans? Où c'était ma place? » Fait que ça l'a permis ça pendant cette année-là. Puis, en même temps, ben ça l'a rattaché les gens à... Parce que ce qui est vraiment le fun aussi, c'est que de par ce groupe-là du sanctuaire Lac-à-l'Ours-Blanc, c'est qu'il y a plein de gens qui ont parti eux-mêmes de leur côté des communautés ou des genres d'entraide, sans que ce soit une communauté comme on appelle. Fait que ça a créé un super plein de beaux mouvements avec des groupuscules, puis des gens qui se sont dit, ben moi, je vais m'aimer, puis je vais me mettre au centre de ma vie parce que j'attendrai pas après Mathieu pour vivre ma vie de rêve. Parce que c'est un peu ça aussi le coaching que j'offre aux gens. C'est moi, j'aide les gens à vivre leur vie de rêve. C'est quoi ta vie de rêve? Qui tu es? Comment te reconnecter à ton enfant intérieur pour après ça mettre en place des choses pour vivre ta vie de rêve. Puis là, ben, c'est beaucoup dans ces gens-là, ils se sont éveillés eux-mêmes à dire pourquoi j'attends après Mathieu pour vivre ma vie de rêve? Tu comprends? Fait que ça a éveillé beaucoup de gens aussi à faire des choses par leur propre chef de leur côté. Fait que c'est ça que je trouve aussi merveilleux, c'est que les choses ne se font pas toujours pourquoi nous la faisons. Le mystère de la vie. Fait qu'il y a plein de choses autour qui sont nées de ça. Puis ça a peut-être même inspiré plein de communautés à changer leur façon de faire. Ça mille et une choses. Tout comme on pourrait dire qu'il s'est passé la même chose par rapport à Patrick Corbin puis Objectif 100 000. C'est ça que je lui disais. On ne peut pas calculer, on ne peut pas, on ne sait pas, on n'a pas à savoir. Ça, c'est la vraie création. Elle fait un ripple effect. Puis, il y a aussi la fameuse parabole du semeur. Tu sèmes, tu ne sais pas quelles graines qui vont lever, pas où, comment. Je veux dire, c'est une qui va passer de même. C'est pas ça. Là. C'est là qu'on voit que c'est de la vraie création. C'est organique, c'est non linéaire, puis tout. Là, Exactement. Fait que, puis c'est pour ça que moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que par ce voyage-là aussi, dans la même optique que ce que tu dis, c'est que ça m'a ouvert à ben oui, mais finalement, toutes les campings, qu'est-ce qu'il y a le plus de commun dans toute l'Amérique du Nord? C'est des campings. Il y en a des milliers. Fait que si les campings devenaient toutes des communautés avec chacun leur propre essence, ben on n'a pas besoin d'ouvrir. Ben oui. On a juste... Ça, c'était vraiment, tu sais, quand tu dis on pense toutes les choses, la même chose en même temps, ou tu sais, je veux dire, c'est m'amener, ça va bien finir par se faire. Dans mon livre virtuel, que je vais mettre le lien gratuit là, pour le fun, là, des communautés d'éveillés, il y en avait vraiment un, le camping, je ne sais pas trop des conspires qu'ils avaient appelé, mais c'était vraiment Stéphane Thibault qui était là au sit-in, qui avait fait la patte mobile, puis se promenait à travers les différentes manifs. Il était rendu loin, il voulait faire ça en Gaspésie, puis, mais tu sais, on y avait pensé aussi, mais c'est sûr que c'est génial. Tu sais, que ce soit c'est les deux choses que tu parles, c'est les deux choses qu'on avait parlé aussi. Là, tu sais, que ce soit un camping ou acheter une terre avec des installations, des infrastructures déjà là, c'est écoute, là, si c'est pas c'est ça comme ça que ça va se faire, je sais pas ça va être comment. Là, tu sais. Ben, encore une fois, c'est des bases, c'est des leads, mais ça peut être toi avec les gens sur ta rue. Tu sais, ça peut être aussi niaiseux que ça. Exactement. Parce que le but, c'est juste de créer... Eux autres, ils ont créé un égrégore, ils ont créé un spectacle dans comment qu'eux autres, ils veulent que le monde soit fait mondialiste, qui contrôle tout, qui s'enrichisse sur tout le monde, que tout le monde est pauvre, puis que tout le monde sont des esclaves. Mais c'est que tout le monde a embarqué dans cet égrégore-là, puis on dit, ben oui, on vous suit dans votre égrégore parce que moi, je sais plus qui je suis. Fait que j'existe plus, fait que je vais exister dans votre égrégore. Moi, ce que je dis, c'est non. On existe tous, puis on va créer un nouvel égrégore où tout et chacun a sa place et tout et chacun a son pouvoir à l'intérieur de ça.
son pouvoir à lui avec son environnement. Fait que c'est juste ça qu'on essaye de faire, je pense, autant toi que tout le groupe des 100 000, que n'importe qui veulent quelque chose de nouveau et de différent. C'est qu'on veut juste créer un nouvel égrégore, un nouveau film avec un nouveau narratif qui est adapté à tout et chacun dans notre unicité, dans notre pureté de chacun. Fait que c'est ça qu'on essaye de recréer, puis qu'on essaye de toutes plein de façons. Fait que c'est juste que plus qu'il y a de monde qui embarque dans ce nouvel égrégore-là, de dire « je me responsabilise et je suis créateur moi-même, donc je crée moi la vie dans laquelle je veux m'épanouir, puis que je veux que mes enfants s'épanouissent ou whatever », bien, à partir de là, c'est tout l'égrégore de l'ancien monde ou de ce monde de contrôle capitaliste, égoïste, va tomber par lui-même. C'est juste parce que les gens vont créer quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus adapté à tout et chacun, que le reste va s'effondrer par défaut. Puis c'est ça qui est difficile, c'est que les gens sont tellement programmés, comme j'explique beaucoup, puis j'aime ça mon analogie, même si le monde, ça les frappe, bien, la femme battue, elle va dire, ben oui, je te comprends, mon mari, que tu me bats parce que tu m'aimes tellement que tu veux pas que je fasse, tu sais, j'ai fait quelque chose de pas correct, fait que tu m'as battu parce que toi, c'est la seule façon que tu es capable de donner quelqu'un, c'est en le battant, mais c'est que tu défends toujours ton bourreau au lieu de dire, hey, wow, t'as une minute, là. Non. Tu veux me battre, décoller d'ici. Moi, je veux pas ça dans ma vie. Mais en ce moment, 90% de la société, ils aiment leur bourreau, puis ils défendent leur bourreau, puis ils veulent continuer d'être battus, ils veulent continuer d'être violés, ils veulent continuer que leurs enfants se fassent utiliser comme pédophiles, puis qu'ils vendent leurs enfants. Ils veulent ça. Ils veulent parce que c'est leur confort. Aussi dégueulasse. Parce que si le monde ne voulait pas ça, ça serait fini le matin. Il n'y en aurait pas de réseau de pédophilie. Il n'y en aurait pas de réseau de vendre des enfants. Ça n'existerait même pas. Mais le monde le veut, puis le permettent parce que ça a été programmé en eux, dans leur inconscient. Comme je dis toujours, il faut toujours se rappeler que 90 à 95% du que contrôle notre vie est inconscient. 5 à 10%. Le 10%, là, c'est les gens les plus éveillés, là, ils ont 10% de conscience. Mais 90% de leur inconscient contrôle leur vie tous les jours, toutes nos paroles, la façon qu'on pense, la façon qu'on agit, nos intentions. Puis ça, les gens ont beaucoup tendance à l'oublier. C'est énorme. Ouais. Puis, c'est ça, hein? Fait que c'est là que tu vois, on peut dire que c'est dans l'énergie, c'est dans l'esprit, c'est dans l'intériorité, c'est dans l'expérience émotionnelle, personnelle de chaque humain qu'on le crée pour vrai, le nouveau monde. Puis au même titre que chacune des communautés qu'on fait là, ça me fait penser un peu au livre Foundation des Isaac Asimov. Là, que ça fait ça le principe. Lui, il appelle ça des fondations, mais toi, tu appelles ça des sanctuaires. Mais c'est comme si chacun devient une pilace là, sur laquelle assise, asseoir le nouveau monde, puisqu'on sait que l'ancien va crasher. Fait qu'il faut qu'il y ait une transition puis une passation de connaissances puis qui se fasse. Fait que c'est sur ces deux plans-là, je pense qu'il faut avoir un ancrage physique à un moment donné. Mais même pour arriver à ça, c'est à l'intérieur, ça se passe. Là, mais ça me fait tellement rire, Charles. Moi, depuis tantôt, j'écoute, puis tu me ramènes beaucoup à « Ouais, mais là, un tel a écrit tel livre là-dessus, un tel... » Mais j'ai jamais lu ces livres-là. Encore une fois, c'est juste du gros bon sens. Ah oui. Puis, c'est ça qui me fascine parce que j'adore ce que tu amènes, parce que je veux vraiment l'amener. Les gens vont chercher à l'extérieur pour se trouver à l'intérieur. Mais dès que tu as un gourou, dès que tu as un maître, dès que tu as quelqu'un que tu suis, ben, tu es teinté par cette personne-là, tu n'es pas pur. Il faut que tu trouves ta propre vérité par toi-même. Puis c'est ça que j'ai toujours fait toute ma vie. J'écoute pas les autres. C'est moi, c'est ma vérité. Puis c'est tellement drôle que tu me nommes tous ces grands écrivains-là, ces grands philosophes-là, ces grandes personnes super connues qui ont légué la grosse philosophie. Puis c'est comme, ben oui, mais Chris, c'est juste le gros bon sens. Ils n'ont rien de plus que moi puis toi. C'est juste qu'ils ont pris le temps de dire c'était quoi le gros bon sens. Puis moi, je te ramène aujourd'hui, avec toutes ces grosses théories-là, ben, que finalement, c'est juste le gros bon sens qui a été changé, qui a été teinté de l'ego, qui a été teinté du yang, qui a été teinté du contrôle, qui a été teinté de la corruption. Mais en bout de ligne, c'est juste du Christ de gros bon sens.
Mais c'est sûr que si tu es connecté ici puis tu es connecté là, donc tu es capable d'utiliser ta jugeote puis ton feeling, ton intuition, tu n'auras pas le choix, ça va te ramener vers les mêmes vérités universelles puis les mêmes principes comme tu fais, qui sont juste logiques, mais encore faut-il les retrouver si on ne veut pas se faire varloper là, comme un fétu par une rivière, par le brainwashing puis l'ingénierie sociale. Ceci dit, tu sais, des gens comme toi et moi, là, qu'on est capable clairement d'avoir un côté leader, mais un vrai leader de même, non seulement il est capable d'être au service, parce qu'il ne cherche pas censé chercher l'ego et le pouvoir, mais il va être aussi capable de suivre. Puis tu sais, souvent, c'est en suivant quelqu'un, tu sais, exemple, toi, tu étais dans quand même un sillage à Patrick Corbin, c'est là que je t'ai découvert, puis tu sais, j'ai pas senti de fanatisme ou de Patrick, guide-moi, domine-moi, je peux rien faire. C'est là que tu vois que c'est encore des fausses idées, ça, c'est une fausse contradiction, c'est une fausse dualité. Un empêche pas. Voyons, regarde un couple. Un moment donné, on dit patriarcal, matriarcal, oui, mais je veux dire, le yin et le yang, c'est comme un est dans l'autre. Puis, je veux dire, si c'était un vrai couple sain, là, je sais que c'est rare, là, j'ai rarement vu tant que ça, même dans ma propre vie. Mais logiquement, là, ça serait censé être vraiment une danse puis une harmonie. Mais moi, je l'ai plus vécu, moi, dans la résistance ou la meute ou des éco-villages. Je le sais, je le vois. Oh, là, tout d'un coup, là, je prends le lead. Oh, là, je suis comme lead follow, comme en danse. Alors, lui, il sait ce qui s'en va. Puis, mon ego, je vais le mettre de côté en esti parce que je le sais bien qu'il connaît plus sa patente que moi. Puis, il garde, avec lui, on va gagner. Puis, ça. Encore une fois, le lead, pendant un moment donné, ça va être un. Puis après ça, tu vas revenir, puis après, ça va être un autre, puis après, ça va être un autre, puis après, ça va être un autre. Dans chaque. Dépendamment, puis c'est ça d'être. C'est pas de ne pas avoir d'ego, c'est de reconnaître son ego. Parce que l'ego, c'est un outil pour nous dire qu'est-ce qu'il faut travailler sur nous. Fait que c'est tout, c'est juste ça. Puis les gens le mettent comme le diabolisent ou il faut l'effacer. Non, c'est un outil. C'est comme notre miroir à l'intérieur de nous de quand on n'est pas bien dans quelque chose, que notre ego nous envoie, puis qu'on se dise, qu'on prenne du temps, puis qu'on dise hey, pourquoi je ne me sentais pas bien dans cette situation-là? Pourquoi que ça me fait chier l'idée de Charles, puis qu'il prenne le lead en avant de tout le monde? Ben, c'est parce que moi, je m'écrase, puis moi, je ne prends pas ma place. Finalement, c'est ça. C'est pas l'idée de Charles qui m'a écœuré, c'est que moi, je ne prends pas ma place, c'est moi, je m'écœure. Fait que c'est ça que les gens aussi, ils ne savent pas. C'est quoi cette bébête-là, l'ego? Comment on deal avec ça? C'est quoi l'outil, l'ego? Ben, l'outil, c'est de savoir qu'est-ce qui nous dérange, puis sur quoi qu'il faut que je travaille. C'est tout. On dirait que c'est vrai, il y a non seulement une miscompréhension de c'est quoi l'ego, mais écoute, c'est un thème qui est récent, puis il englobe un peu trop de choses, il y a vraiment beaucoup de confusion. Puis d'ailleurs, je ne l'avais jamais essayé de le définir tant que ça, mais si je m'amuse à essayer de formuler ou de baragouiner quelque chose, je dirais que de ce que je sais, si tu bases la psycho ou la spiritualité, là, puis même les religions plus avancées, comme mettons l'hindouisme et le bouddhisme, ils vont te dire, surtout l'hindouisme, mais tu sais, on n'a pas le choix d'en avoir un. C'est ton protecteur. Si tu prends, mettons, au sens je veux dire, freudien, là, originel là, du terme, c'est que lui, c'est comme il tente le surmoi, puis ça, puis lui, c'est ton jeu, c'est ton ordinateur, c'est central, il est très relié au mental. Le problème, c'est quand on a un trouble de l'ego, quand il y a une dérive, c'est parce que là, comme je me sens visé. Quand il y a une espèce de narcissisme qui dans le fond, qui embarque, ou comme tu disais tantôt, une sorte de complexe de supériorité parce que qui dénote surtout un complexe d'infériorité, c'est que là tu as des affaires pathologiques dans ton affaire qui fait que tu vas voir comme une menace, fait que ton protecteur, c'est pas qu'il est mal ou qu'il faut l'exterminer, c'est qu'il est dégénéré un peu, il dérape, là, il est exagéré, il va s'énerver sur. Prenons les leaders de la résistance, c'était vraiment le meilleur exemple. Tu te fais juste écorcher un peu, là, un temps soit plus du vernis sur la grosse balloune qui est leur ego, pff, il pète. Ah! Plus jamais! On va t'éviter, Charles-Louis, t'es un mauvais! Non, toi, t'as des problèmes mentaux majeurs. Va te guérir, puis pour vrai, tu sais, c'est moumoune et fragile de même, là. C'est là, je suis surpuissant. Non, t'es pas surpuissant, t'es surfaible. Je comprends, c'est de la compensation, mais encore une fois, c'est d'accueillir ces gens-là. La personne à qui j'ai parlé hier, pour moi, ben, c'est parce que ça devient un jeu, tout devient un jeu.
J'ai parlé pendant 2 heures. Il ne me laissait pas placer un mot. Il était tellement... Puis c'était lui, son idée, puis il était en crise contre le monde, puis personne ne le comprend, puis là, il va tout abandonner parce que personne n'en parle. Puis moi, je faisais juste écouter dans l'amour, puis j'essayais de temps en temps d'essayer de le ramener, puis de l'amener ailleurs pour que lui-même, il se fasse... mais c'est ça, c'est que les gens ne se rendent même pas compte à quel point qu'ils sont contrôlés par l'ego, mais encore une fois, en tant qu'éveillés, toi et moi, notre rôle, c'est toujours les regarder avec l'amour d'un père, l'amour inconditionnel d'un père ou d'une mère qui voit qu'il y a une pathologie, mais que notre rôle puis notre responsabilité en voyant cette pathologie-là, c'est tranquillement l'amener à lui-même le voir sans qu'on lui dise « Hey, le fou, t'es un malade! » Non, tu viens de tout mettre de côté puis si t'as abandonné. Pas, le but, c'est qu'il lui-même il s'en rende compte de par des conversations. Mais c'est vraiment, effectivement. Moi-même, je disais, par rapport à une certaine personne qui se fait beaucoup harceler sur les réseaux sociaux, je disais récemment, arrêtez de dire « va te faire soigner ». C'est vrai que c'est pas bienveillant. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je les comprends aussi parce que, tu sais, tu peux pas dire, si on veut essayer de créer le monde, là, on peut pas juste jouer au thérapeute tout le temps, là, mais c'est vrai que techniquement, c'est rien que ça que ça prendrait. Peut-être que c'est ça. Tu sais, quand on dit « What the world needs now is love, sweet love », puis qu'on soit des Jésus puis des Gandhi nous-mêmes, puis on s'aime, puis youpi, là. Mais c'est pas ça, si tu me permets, Charles, c'est que faut partir avec la base de l'humain. Qu'est-ce qu'on a, les 8 milliards d'humains sur la planète, là, qu'est-ce qu'on a en commun? On veut être reconnu. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. On veut être reconnu. C'est tout. Fait qu'on veut être écouté, on veut être pris. Puis la société dans laquelle on vit, c'est qu'on écrase les gens. Dès qu'on est jeune, ah, pleure pas, t'es pas un homme, t'es une maman, on écrase la réalité de tout et chacun, ce qui fait que ça crée des pathologies, ça crée tout le monde pogné dans leur bulle. Puis ici, là, ça crie là, comme j'existe. Fait que si toi, tu fais juste comme hey Charles, parle-moi de toi. Note là. Ben là, c'est quasiment plus quoi faire, puis parce que tu n'es pas habitué de juste être. Je reviens souvent à ça, juste être. T'sais. Puis c'est à nous, en étant conscient de ça, que l'autre veut juste exister, puis veut juste être reconnu, c'est de lui donner sa place, lui donner sa chance de s'exprimer. Puis moi, je me suis amusé avec ça dans beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Puis ça a fait des gens qui ont changé complètement de vie parce que juste, je leur ai donné cette place-là de dire « Exprime-toi, mon ami, puis arrête de penser que tout le monde te trouvait pour un fou ou si arrête, défais-toi de ça, là, puis t'es juste devant moi. Puis devant moi, exprime-toi. Pleure, fesse dans un mur, fais ce que tu veux, ça ne me dérange pas. Mais moi, énergétiquement, je reste neutre dans ce qu'il fait. Je reste dans un amour inconditionnel, je reste dans l'accueil, puis il faut que tu retournes dans l'amour du père toujours ou de la mère, l'amour inconditionnel, que ton enfant, même s'il a tué quelqu'un, ça reste que c'est ton enfant que tu as élevé, puis tu vas toujours l'aimer, même si ça a été un meurtrier, même si whatever, X, Y, Z. Fait que c'est toujours te mettre là-dedans, puis parce qu'on change une société en partant de nous. Fait qu'on change parce qu'on met un stop à c'est pas parce que tu m'as fait mal que moi, je vais verser mon caca sur l'autre qui va verser son caca sur l'autre. Non, ça l'arrête à moi. Donne-moi ton caca. Moi, je vais le transmuter en amour, puis moi, je vais t'accueillir dans ton caca, puis dans la personne que toi, tu penses que tu es un petit peu un ça, je t'accueille. Comme mon ex, malgré tout ce qu'elle a fait dans les 9 dernières vies qu'elle m'a tué, qu'elle m'a sacrifié, toutes les cacas qu'elle m'a fait dans les 9 dernières vies, là. Je ne te parle pas de cette vie-là, là, ça fait 9 vies qu'elle me combat, qu'elle me fait souffrir. Mais non, mais moi, j'y donne l'amour. Pratiquement toutes les nuits, avant d'aller me coucher, j'envoie des pensées d'amour. Je fais ce qu'on appelle des constellations familiales. Je fais les akashas, je nettoie ces akashas. À elle, je fais ces constellations familiales à elle pour guérir ses traumatismes. Malgré tout ce qu'elle m'a fait, ça fait 4 ans que je n'ai pas vu mes enfants. On s'est divorcés il y a 10 ans. Elle a m'en compté des mensonges à tout le monde. Tout le monde m'haït, tout le monde me voit comme un trou de cul. Mais je continue à donner un parallèle entre toi et moi, garde donc. Je continue à donner de l'amour. Moi, je ne suis pas capable. Je comprends pourquoi.
Je ne savais pas que tu vivais ça aussi au niveau enfant, famille, tout. Puis j'admire cette capacité-là que tu as, là, de vraiment faire du Jésus big time. Jésus n'était pas différent de toi et moi. Là. Hein? Jésus n'était pas différent de toi et moi. Jésus, c'est toi, c'est moi. C'est juste un être humain qui a atteint cette ligne-là, cet équilibre-là, de comprendre qu'on est tous frères et sœurs parce qu'on est tous issus de la source. On est tous issus de la même place. C'est tout le papa-maman. On est tous issus du même papa-maman. Qu'on soit un arbre, qu'on soit un oiseau, qu'on soit un humain, on est tous composés de ce qui compose l'univers. On est tous un. C'est là quand on fait la trilogie, puis toutes les patentes, toutes les... Non, c'est juste qu'on vient tous de la même place. On est tous pareils. On a tous des bobos. On a tous... Mais c'est de s'accueillir que t'es mon frère. On vient tous de la même place. Toi, tu souffres. Ben moi, qu'est-ce que je peux faire si mon frère il souffre? C'est d'être là pour lui, c'est tout. Puis sans le juger, puis sans le regarder avec un œil de société, mais le regarder avec un amour inconditionnel. Puis Jésus, c'est juste ça qu'il a fait. Bouddha, c'est ça qu'il a fait. Dalai Lama, même il y en a plein, là. Et ça, c'est juste ceux qui sont connus. Puis il y en a plein des inconnus aussi, qui... Je suis pas différent. C'est juste qu'un jour, il faut se dire, ça finit là. Puis non, moi, je vais prendre cette position-là, puis c'est tout. Puis je me respecte, puis je m'aime, puis advienne que pourra. Je suis dans la foi infinie de c'est ça mon chemin, c'est qui je suis, c'est mon essence. Puis elle peut continuer, elle peut m'envoyer en prison, elle peut me faire couper la tête. Ça ne changera rien en bout de ligne. C'est ça. C'est comme Justin Langto disait, quelqu'un échappe un crayon, puis il dit ramasse-le. Il dit non, mais tu vas faire quoi? Si tu décides que tu ne ramasses pas, tu ne fais pas ça. Il dit, au final, il va rester deux choix. Il dit tu le fais ou je te tue? Mais si tu ne le fais pas pareil, tu as gagné pareil. Elle n'a pas réussi pareil à te faire ramasser le crayon. Fait qu'en tout cas, comme tu disais, on sort tous de la même place, en l'occurrence, bien sûr, de l'entrejambe d'une femme. Mais sur ces belles paroles, je pense matériellement, du moins. Puis, sur ça, je pense que je vais commencer à me faire preuve un peu de bienveillance envers moi-même. Là, je commence à être fatigué un peu. J'avais eu déjà une grosse journée avant qu'on fasse ça. Et si tu te permets, je mettrais fin à ça. Je suis vraiment content. Je pense que c'était un live qui était pas mal meilleur, en fait, que l'autre d'avant, en plus. Chaque chose a sa raison d'être. Ah oui. Tout est ce qui devait être. Comme tu dis, écoute, merci vraiment. Je suis vraiment content. Puis j'espère que ce live-là va aider à publiciser, diffuser ton projet, puis surtout le principe, les idées, on va dire la vibration qui les sous-tend. C'est vraiment, c'est plus ça que je veux. C'est pas mon projet que je veux, c'est que tout le monde puisse créer leur propre projet dans cette énergie-là d'amour inconditionnel, puis de juste s'entraider. Puis dans le gros bon sens, en bout de ligne, c'est juste ça, c'est juste du gros bon sens. Puis je te remercie beaucoup à toi de te permettre d'être, puis de te permettre de t'aimer assez pour juste faire ce que tu fais, puis de ta mission, ton don, de partager, puis d'être un peu je dirais pas, mais en tout cas, ce disciple-là, de partager au niveau média, puis c'est extraordinaire ce que tu permets à tout et chacun d'avoir une voix ou d'être entendu. Puis en bout de ligne, comme tu as dit tantôt, puis je le prends, puis je l'adore parce que c'est toujours la même chose que moi aussi je vois, c'est que je sème, mais je reste pas à côté pour voir l'arbre grandir, puis je serai pas la personne qui va profiter de l'ombre de l'arbre ou du fruit de l'arbre. Puis ça, j'en suis pleinement conscient. Je ne suis que la personne qui sème, puis qui sème. C'est tout. En tout cas, on se comprend là-dessus encore là, parce que si j'étais attaché au résultat de ce que je fais, ou si je fais ça par intérêt personnel, je peux te dire que ça fait longtemps que j'aurais arrêté, parce que c'est pas ceux qui réussissent vraiment dans ce business-là, que ce soit d'influenceurs ou de chef de parti, c'est pas nécessairement ceux qui arrivent, comme je disais tantôt, comme on disait, avec les meilleures idées ou qui sont les plus désintéressés. Youpi, vive la vie! Fait que tout le monde... il est hot, j'espère que vous l'avez remarqué. Puis on est tous hot, puis on est heureux d'être dans notre divinité. À tout le monde, retrouvez votre divinité, retrouvez votre enfant intérieur, retrouvez votre essence. Puis une fois que ça va être là, aimez-vous, puis tout le monde va changer, puis va s'adapter à qui vous êtes. Là, tu parles. Fait que, salut tout le monde, on s'en parle. Merci. Bye, Merci tout le monde. Mathieu. Merci, à la prochaine.